part direct. Bonsoir à toutes et à tous. Skype a dû faire une mise à jour et c'est incroyable. Donc bonsoir à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce plan culte numéro 9 déjà, donc plus de 2 mois d'existence pour le plan culte. On est très ravis de vous retrouver aujourd'hui et ce sera un top 5 de nos dernières lectures, Evelyne. Et oui, un petit top 5 avec plein de trucs variés de mon côté, je sais pas pour toi. Eh bien écoute, ouais, c'est assez varié. Je crois que j'ai pas de comics en plus, j'ai un peu de tout mais pas de comics aujourd'hui. Ok, tu peux peut-être annoncer les petites rubriques qu'on fera à la fin, puis après on attaque direct. Exactement. Donc à la fin, après notre top 5, vous allez retrouver une petite rubrique bon plan, nos derniers achats qu'on a trouvés à des prix plutôt sympathiques, et également vous allez avoir le courrier des lecteurs. On va répondre à vos questions. Voilà, ça nous rappellera la bonne époque des courriers des lecteurs dans les magazines, parce que nous on est des vieux et on a lu des magazines et on avait des correspondants en Belgique ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Même en France, parce qu'on était vraiment des dingues. Oui, des fois vrai. même dans le département. C'est vrai? Ouais. Génial. Oh, ça devait être palpitant. Ah, on savait vivre. Ah oui, Du coup, c'était avant Skype. Ouais, c'était avant. Top 5. Top 5, tu veux démarrer? Si tu veux. Ouais. Sinon, moi j'ai une bonne transition avec le On est des vieux. Ah bah, allez, go, vas-y. Ok. Bon. Ok. Bon. Allez, vendu. Alors je dis bonne transition parce que j'ai démarré avec une BD, donc là on est sur de la BD indé, qui parle justement de cette époque qu'on a bien connue, c'est-à-dire les années 80-90. C'est paru chez Misma, un éditeur dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps, hein, dans notre dernière sélection, quand j'ai parlé de Meg Monguéol. Et chez Misma, j'ai trouvé un ouvrage de Sandrine Martin, Petite niaiseuse. Petite niaiseuse. Petite Les niaiseuse, couvertures, ouais. elles sont encore super jolies. Alors, Misma, on le dit Oh à là là. chaque fois, mais on va quand même le redire, ils sont méga forts pour les couvertures. Ah, Là, on est à cool. nouveau sur de la belle couve avec un vernis sélectif, des belles couleurs, des couvertures à rabat, avec des petites surprises. C'est canon. Et puis, toujours, tu as toujours des petits bonus. Tu vois, là-dedans, ils ont mis une planche de stickers. Donc, moi, chez Misma, je n'ai jamais déçu. Tu as toujours le livre en lui-même, c'est déjà une bonne surprise. Donc, petite niaiseuse, toi, ça te parlerait aussi, comme on est de la même génération. J'ai pas pris le temps de chercher, de regarder un peu la biographie de Sandrine Martin, mais je suis quasi sûre qu'elle est née, on va dire, entre 78 et 82. Ouais. Parce que, sur Sandrine Martin, si vous nous regardez, voilà, j'en suis sûre parce qu'en fait, les références que tu trouves dans Petite Niaiseuse, c'est des trucs que nous, qu'on a connus et voilà, des trucs qui nous rappellent quand on était jeunes. Exemple, je vais déjà dire le début. Donc, en fait, c'est une BD autobiographique. Donc, ça démarre pendant l'enfance de cet auteur et puis ça nous emmène comme ça jusqu'à l'âge adulte. Et moi, j'adore les BD comme ça. Déjà, j'adore les BD sur l'adolescence. Et je trouve que le format BD, c'est un super format pour l'autobiographie. Je trouve aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, il y en a plein. Et plus j'en découvre, et plus je me dis que c'est super adapté. Franchement, même en classe, moi, je bosse toujours des BD autobiographiques avec mes élèves. Ça marche vachement bien. Ouais, ça marche vraiment bien. Il y a plein de choses à dire, quoi. C'est ça, et tant sur le fond que sur la forme, vraiment la BD se prête à cet exercice de style. Et c'est vrai que tu peux l'enrichir, tu peux partir dans tous les sens. Ouais, vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Et puis du coup, la BD, c'est vraiment le super support pour rentrer dans les petits détails. En général, dans les BD autobiographiques bien menées, tu as toujours comme ça, tu scrutes un petit peu les décors, et puis il y a des objets, des trucs, plein de choses qui te rappellent ton enfance à toi ou ton parcours à toi. Donc là, on est complètement dans le cas avec Petite Niaiseuse. Le dessin, je peux déjà te montrer tout de suite, vous montrer. Donc, c'est du noir et blanc, hyper propre, hyper détaillé. Il y a un petit côté Tom et Nana, comme ça. Ah ouais, ok. Ici, des dessins naïfs, mais pas trop. Et puis, plein de petits détails partout. Ça, j'adore. Tu sais, tu scrutes ton bouquin à la recherche du détail cool. Et donc, Tom et Nana, c'était top. Hein. Ah ouais, franchement. J'adorais. Bon, c'est pas le même ton, hein, mais graphiquement, il y a un petit côté. Je me doute. Quoique, il y a des petits passages sympas. Et du coup, ça démarre pendant l'enfance, ça parle de la famille, les parents, l'ambiance à la maison. Ça te conduit comme ça jusqu'à des petits événements qu'on est nombreux à avoir connus, l'arrivée du petit frère, comment tu vis ça quand t'es l'aîné dans la fratrie.
Et puis ça joue sur tout l'imaginaire comme ça. Comment tu t'imagines la suite? Comment tu t'imagines l'arrivée du petit frère? Comment tu t'imagines quand tu seras grande? Et tu as toujours ce truc entre le film que tu te fais, voire le fantasme que tu te fais quand tu es gosse ou ado, et puis la réalité, qui souvent est un peu en dessous de tes rêves, faut bien dire ce qui est. Voilà. Et bref, et ça nous emmène comme ça à travers de grandes étapes de la vie de l'autrice, les premières booms, la meilleure copine, le lycée, le premier emménagement, la première chambre d'étudiante, le premier couple, la première rupture, voilà. Et Les ça premières va. fois qui sont marquantes, Ouais. qui jalonnent ta vie. Ouais. Les premières fois qui sont marquantes, puis toujours ce truc, tu sais, tes grands espoirs, tes projets, ouais, moi je vais faire ça, 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 puis après la vie te rattrape et fait que tu vas peut-être des fois devoir te contenter juste de ça. Voilà. Et donc, quand je disais que je suis sûre qu'elle est née entre 78 et 82, j'insiste, il y a une page où elle est avec sa copine, donc ça j'adore, c'est les meilleures copines qui se font des films comme ça. Elles se préparent pour la boum, elles discutent. Et dans un cahier, elles font la liste des choses qu'il faut avoir pour être vraiment trop cool. Mieux, je cite, pour améliorer ta condition. Et leur liste, c'est d'avoir un jean, des chaussures, pas de mocassins. Et avoue que c'est l'époque où, franchement, ceux qui avaient encore des mocassins, mais waouh, on les C'est traitait. la honte. Écouter Fun Radio. Ah oui. Franchement, t'as pas été ado dans les années 90 si t'as pas écouté Doc Eddie Full. Ah bah c'est clair. Voilà. Et surtout, regarder Beverly Hills tous les jours. Ok, Voilà. c'est notre génération obligée. Bah, moi, j'avais Mais un oui. poster géant de Dylan au-dessus de mon lit. Et au Stabilo Rose, j'avais écrit My Love dans un coin. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, Oh, voilà. le Donc, crush, le crush, le crush. Beverly Hills. Donc, je suis sûre que je suis de la même génération que Sandrine Martin, c'est sûr. Bref, Attends, j'ai passé. Beverly Hills, c'était énorme. Moi, à l'époque, c'était ma Wow, correspondante belge, justement, parce que c'était arrête. diffusé avant en Belgique, avant d'être diffusé en France. Et elle m'en parlait dans les lettres qu'elle m'envoyait en me disant ouais, on a une super série, nous, qui arrivait chez nous, Beverly Hills. Et moi, j'étais Ah comme un fou. ouais, Donc, quand je l'ai vu arriver à la télé, je me dis waouh, ma correspondante, elle m'en a parlé, je c'était connaissais. trop bien. Franchement, quand c'est sorti, on ne vivait que pour ça. Ah, c'était Alors moi, énorme, Beverly Hills. ah ouais, j'ai deux gros souvenirs de séries quand j'étais ado. La première, c'était les années collège. Tu sais, au collège de Gracie. Alors, ça, par contre. Je me demande si c'était pas une série canadienne ou australienne, un truc comme ça. C'est bien canadienne. Les années collège, et ensuite il y a eu Beverly Hills. Mais Beverly Hills, ça nous est tellement rêvé, quoi. Et oui, tu avais l'impression de voir l'Amérique à la télé, quoi. Trop C'était. bien. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes comme nous, de gros nostalgiques des années, si vous êtes né dans les années 80, que vous avez été ado dans les années 90, je pense que vous aimerez beaucoup Petite Niaiseuse. Si c'est pas le cas, vous aimerez beaucoup aussi. Mais franchement, les gens de notre génération, ça nous parle à toutes les pages. On reconnaît tout le temps des trucs, le bon look qu'il faut avoir quand tu vas à une boum, puis les situations qu'on a tous connues. Quand ta copine, c'est vraiment la fille cool de la cour de récré, puis que toi, t'es moins cool et que voilà. Et puis évidemment, comme souvent dans ce genre de récit autobiographique, il y a toujours les petits moments vraiment tendres qui te serrent le cœur. Tu vois, ça se termine sur. Elle parle de sa grand-mère, tes grands-parents que tu vois vieillir. Alors voilà, comment ça se passe quand tu vas chez ta grand-mère quand tu es petite, puis sur la fin, quoi, quand tu vas chez ta grand-mère, quand tu deviens adulte. Et bref, voilà, un très beau livre. C'est chez Misma. Ça vaut 16 €. Oh, c'est pas très cher. Ça va. Oh, ça va. Il y a C'est combien de pas cher. pages? Bah non, c'est pas cher. Il y a une centaine de pages, Attends. Ah non, 110 vu, pages. vu la qualité éditoriale, moi Bon, je bah, c'est dis, ça. je dis chapeau. On le dit à chaque fois, Misma, tu étais content de leur donner ton argent parce qu'à chaque fois, franchement, là, bah, je vais vous montrer, il y a d'autres titres parce que j'ai fait une petite commande chez eux la semaine dernière et tous à leur façon, quoi. Chaque livre que j'ai reçu, c'est une petite pépite comme ça. En termes de fabrication, ils ont tous un truc spécial et vachement bien, quoi. Ouais, Donc ça ça a se l'air passe, super. ouais, c'est vachement bien et puis vraiment, moi, c'est le genre de petits récits que j'adore. Et ben voilà, un bon Ouais. top 5 en entrée en matière. Par contre, on a perdu donc tous les jeunes. Tous les jeunes sont partis. Merci Evelyne. Bravo à toi. Vous savez encore? Moi, je croyais qu'ils étaient partis depuis qu'on avait parlé de Teen Wolf. Bah, je parie que Sandrine Martin, elle a vu Teen Wolf dans les Ah oui, années il y a des 80. chances. C'est Il y a obligé. des chances. Oh, il faudra lui demander. Faudra. Faudra Bon, lui voilà, demander. c'est mon gentil petit top 5. Ah bah voilà, une jolie entrée en matière. Moi, je vais faire revenir des jeunes. Ah, mais Parce moi, que je je suis sais que comme je peux ça. toujours compter sur toi. Chaque Tu le connerie sais, que je hein. fais, tu la rattrapes. Si je peux aider, moi, tu sais, hein, j'aime Ouais. bien ça. Eh bien, moi, mon top 5, ça va être Azur, aux éditions Clair de Lune. C'est un manga. Je suis hyper contente que tu en parles parce que je l'ai vu passer sur les réseaux et j'ai Ouais. trouvé que la couve, elle était mais tellement mignonne. Et la couve du 2, je la trouve encore plus jolie. Ouais.
Ça t'ennuie pas si je finis ma pizza napolitaine en même temps? Non, vas-y, moi j'ai mon café, j'ai ma petite vape, là on est entre nous, hein, de toute façon. Mais à la Hein. maison, hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est samedi soir, nous on fait des podcasts, pendant que les gens ils font des trucs, ils sortent ah non, ils sortent plus, pardon. Plus personne ne sort. Tout le monde bouffe de la pizza froide devant son ordinateur le samedi soir. Tout le monde a pris 15 kilos et tout le monde est content. Donc voilà, Azur, c'est un manga français édité chez Clair de Lune, par une auteure qui s'appelle Anaïs Eustache, mais je vais vous dire son pseudo parce qu'elle est sur Instagram et son pseudo c'est Kishi. Manga français qui se lit donc dans le sens de lecture occidentale et pas du coup à l'envers. D'accord. Et donc le pitch est plutôt tout mignon. Je vais lire le petit résumé, il est sympa. Depuis une vingtaine d'années, la Terre fait face à une pollution de plus en plus présente et extrêmement nocive, si bien qu'elle est désormais divisée en 3 zones. Les zones polluées invivables, les zones protégées qui ont la capacité de s'abriter sous un champ magnétique et les zones non polluées. Donc voilà, on a, un scénario qui est assez actuel, tu vois? Qui est assez sympa. On va suivre l'histoire d'une jeune adolescente française qui va intégrer un centre de recherche scientifique qui est sur la Lune et qui, justement essaye de contrer cette pollution qui, détruit la planète, au fur et à mesure. Donc ça, c'est le pitch de départ. C'est tout mignon, c'est super sympa à lire, et Bon, puis déjà, en nous, fait on aime bien. Excuse-moi, je t'ai ouais, non, interrompu. vas-y, vas-y. Déjà, on aime bien les fables écolos. On a Oui, déjà parlé, tu nous avais parlé de Guerilla Green, c'était ça? exactement, Guerilla Green. Et ouais, c'est vrai qu'on aime bien souvent quand il y a un petit pitch comme ça, que ça fait un peu conte ou fable écolo. Exactement. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'on va suivre cette héroïne, comment elle va intégrer ce groupe avec des personnes qui viennent de nationalités différentes et comment en fait ils vont, avoir une certaine capacité de résistance à cette pollution et qui vont former une espèce de petite team qui va aller essayer de dépolluer des endroits et chercher des espèces de pierres qui ont le pouvoir de dépolluer, la planète, tu vois? Pour essayer de faire avancer le schmilblick. Au milieu de tout ça, donc il va y avoir des combats avec des créatures, donc il y a des petits clins d'œil comme ça, au travail de Miyazaki, tu sais, un peu dans Mhm. comment ça s'appelle? Dans Mononoke, où il y a les créatures qui sont un petit peu Ouais, ouais. transformées, enfin, tu vois, il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont sympas. Il y a des clins d'œil aux jeux vidéo, tu sais que j'aime bien avec la typologie de personnages, avec des pouvoirs, c'est quoi son sort, c'est quoi la marque qu'ils ont. Donc voilà, c'est super mignon, c'est super frais à lire. Là, il y a 2 tomes qui sont parus pour l'instant. C'est hyper agréable. Par contre, il faut que maintenant, je pense au tome 3, il faut que ça se densifie un petit peu, tu vois? En termes d'histoire, il faut que ça rentre un petit peu dans quelque chose qui se densifie un petit peu en termes de récit. Donc bah, voilà, c'est le début du manga. Les mangas, on sait que des fois, c'est assez long, à se Ouais, des développer. fois, la On mise pose en bien les place, il faut, personnages. faut 1 ou 2 volumes. Ouais, c'est Mais ça. c'est pour quel public? Parce que quand j'ai vu passer, je me suis demandé, est-ce que c'est jeunesse ou est-ce que... Eh bien, écoute, tu fais bien de poser la question. Alors, je vais remontrer quelques planches. Je pense que ça peut se lire, assez tôt. Je pense pas que ce soit non Ouais, plus très jeunesse, on va dire ado quand même. d'accord. Voilà, parce qu'il y a quand même, bah, tu vois, les petites histoires d'amour, les petits clins Ouais, d'œil, en plus, le groupe, à un moment donné, ils vont commencer, il y a une de leurs missions qui va être balancée un petit peu comme ça sur les réseaux, alors que normalement, c'est une mission secrète. Du coup, ils vont ouais, donc décider c'est avec le mec vraiment... qui chapeaute l'organisation de les rendre publics, donc du coup, ils vont commencer à avoir de la célébrité. Tu vois, il y a ce côté un petit peu réseau, les haters d'un côté, puis après Ouais, les des followers de problématiques qui l'autre. parlent un peu aux ados. Exactement. Donc je trouve que c'est un bon petit, manga pour commencer, Bah, le graphisme pour est bien, hein, déjà. ouais et c'est une auteure qui est toute seule, je crois, qui fait le scénar et les dessins. Franchement, voilà, on sent qu'il y a un vrai amour, tu vois, du Japon. Bah, de toute façon, il y a toujours une grosse filiation entre la France et le Japon. Il y a toujours, hein, cet amour réciproque des 2 pays l'un pour l'autre et je suis vachement content, que, voilà, que ça existe ce genre de projet. Je trouve ça vachement frais, et puis ça me fait penser, tu sais, à tous nos dessins animés d'enfance dont on fera, attention, spoiler, un plan casse un plan culte bientôt. Ah oui, Voilà, et où c'était la grande époque justement de cette amitié, et ouais. franco-japonaise et je trouve ça, voilà, c'est super qu'il y ait ce dialogue entre les 2 cultures donc moi je passais un bon moment de lecture. C'est top 5 tout simplement parce que c'est le début, on est sur la mise en place et que, bah, j'attends de voir comment ça va se muscler par la suite, le Et récit. Clair de Lune, je connais pas cette maison d'édition. Ils font que du Alors manga? Tu connais un peu? non, alors ils font pas que du manga, ils font plein de récits différents. Hem, J'avais découvert ça avec un titre qui s'appelait, Lady Whitechapel, je crois, que j'avais vu passer sur les réseaux, qui avait l'air très cool. Je sais pas si tu l'avais vu ce titre? Ça me dit rien. Ouais, Lady Whitechapel, de la BD française. Ça avait l'air super sympa et du coup, c'est eux qui sont, venus, nous proposer les titres pour qu'on les chronique donc merci à eux déjà Cool, et merci. ils font plein de choses, ils font plein de choses et ils se sont lancés justement sur Instagram, très récemment
et ils commencent à montrer un petit peu leur catalogue, à se faire connaître, super agréable, quoi. Enfin voilà, une D'accord. maison d'édition qui a l'air de défricher un petit peu, de chercher des thématiques originales, Et ça fait qui est plaisir. sur des auteurs français, donc? Ouais, qui est sur des Ouais? auteurs français. Pour le OK. moment, de ce que j'ai vu, il y a peut-être des auteurs étrangers, C'est mais j'ai cool pas assez ça, creusé. d'accord. Voilà, peut-être à creuser ce point-là. Mais Donc voilà, maison d'édition à suivre, quoi. maison d'édition à suivre. On est sur un format classique de manga, ça vaut Ouais. 6,95 €, le Ça tarif va! normal. Ça va, 6,95 €, mais oh là là, madame, Que n'en jetez dalle! plus! C'est que dalle, hein. Et voilà, donc belle découverte à suivre. Bah, cool, hein. Ouais. Merci pour cette découverte. Et beh, écoute, avec plaisir, si je peux faire revenir quelques jeunes dans Plan Culte. Mais il y en a des Mais jeunes. oui, je sais, Il y je te en a taquine. même qui ça se trouve, il y en a qui pensent qu'on a genre 25 ans. Bah oui, regarde, Attends, je j'ai refais plus mon de listing. cheveux. Oh mon Dieu, le poisson. Ils sont jeunes. Bon, on arrête, on va leur faire peur. Alors, numéro 4, un peu de comics, un peu de Ah, super-héros. Je me suis dit: «Ça faisait content que tu longtemps». content que Voilà. tu mettes du comics. Ouais. Moi, Tu j'en ai connais pas. mon mon préféré, Ton préféré? mon héros préféré. Ah, Batman. Putain, je savais que tu allais la faire. Mais des fois, je me demande pourquoi je te tends des perches comme ça. Voilà, Bon, je ça sais que tu suffit. l'aimes tellement. Un peu de Logan, Ah. avec Old Man Logan. Ah, je suis content que tu en parles, mais tu m'as devancé, il sera dans mes petites, pépites trouvées pas chères. Tu l'as pas encore lu? Non? Franchement, bah, je vais pas Oh, trop tu vas raconter. me Non, je vais rien spoiler du coup, je raconte juste un peu le pitch. De toute façon, je sais pourquoi tu l'as acheté, pour les mêmes raisons que moi. voilà, On va le donc dire tout de suite. je l'ai trouvé pas cher, je comme Voilà, quoi cette émission, on le prépare pas, hein. on la prépare pas. Old Man Logan, je pense que tu l'as acheté pour les mêmes raisons que moi, au-delà Bien du fait que sûr, toi aussi, Logan, c'est ton préféré, n'est-ce pas? beh, bien sûr, Heu, si je peux si je peux aller dans ton sens, c'est après la mignon. déroute Mad Max. Mon Dieu. Du coup, on a à nouveau aux manettes le duo Jeff Lemire, Andrea Sorrentino. Vous Mmh. savez que c'était un peu notre marotte du moment, Lemire Sorrentino. On vous en a parlé dans Gideon Falls et on vous en a parlé dans Killer Smile Joker. Et à chaque fois, on vous dit mais à quel point ce duo, ça match à fond, quoi. Ça marche trop bien. Donc, je t'avouerai, j'étais un peu perdue là dans les Logan. De toute façon, moi, c'est un peu Ouais, mon défaut et on a dit qu'on ferait une émission là-dessus un jour. Par où tu commences dans les super-héros? c'est ça. C'est quelqu'un qui veut se mettre au super-héros, voilà, moi je veux lire du Batman ou je veux lire, je sais pas, n'importe lequel. Par où tu commences? Parce qu'il y a un tel choix, il y a tellement de séries, tu t'y perds complètement. Et je savais pas, parce que pareil, des Logan, il y a plusieurs séries, je savais pas trop par où commencer et j'ai vu, ah, Lemire Sorrentino, c'est bon, Ouais. voilà, ça c'était l'argument suffisant. Vas-y, je comme c'est pas préparé, je fais mon petit truc, hein. Ouais, ouais, vas-y, on fais comme chez toi, vu que tu es chez Ouais, toi. voilà. Donc le pitch est le suivant. Logan se réveille comme ça subitement dans un Times Square complètement dévasté, chaotique. Il comprend pas ce qu'il fout là. Il reconnaît pas ce qu'il voit autour de lui. Et les gens autour de lui, donc il y a des flics qui sont là, ils le reconnaissent, mais c'est Logan. Mais il y a un truc qui colle pas. En fait, il n'est pas dans la bonne époque. C'est-à-dire qu'il se Ah! réveille, les gens le reconnaissent parce qu'ils l'ont connu, Mmh. mais ils l'ont connu, voilà, à une époque différente de celle-ci, ils l'ont connu plus jeune. Donc, il a fait un saut dans le temps. Il ne sait pas comment. Voilà, c'est le point de départ. Il se retrouve propulsé dans le futur. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, tu apprends qu'en fait, on était sur la fin du monde dans le précédent épisode. Tu sais, Mmh. celui où on s'est engueulé. Non, on ne s'est pas engueulé. On s'est Non, taquiné sur Fury Road. c'est juste que Euh, tu n'aimes pas les bons films. ouais, on va dire ça. C'est juste que tu pardonnes trop. Tu pardonnes aux réalisateurs qui ne mettent pas Mel Gibson dans un Mad Max. Mais bon, passons. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc on est sur un truc de fin du monde. En fait, Logan apprend très vite qu'il y a eu un putsch. Il y a eu un coup d'état des super vilains qui ont pris le pouvoir et que beaucoup de super-héros sont restés sur le carreau, quoi. Que Thor, Ouais. par exemple, s'en est pas sorti, voilà. Et C'est un c'est dieu, n'importe quoi. ouais, moi c'est Oh. pareil. Hein. Batman, pas super-héros, Thor, pas super-héros. Moi j'aime les catégories claires. On en reparlera. Voilà.
Donc voilà, les super vilains ont pris le pouvoir. Et tu apprends même très vite qu'il y a même des super-héros qui ont vrillé. Par exemple, Hulk a complètement vrillé. On va dire que sa mutation là, a atteint le cerveau, il a pété un câble et il a rejoint aussi il s'est mis du côté des super vilains. Ah Bref, ouais. je vais pas trop raconter parce que tu vas le lire, parce que Oui. je veux pas te gâcher. Et puis aussi parce que, faut dire ce qui est petit défaut chez Panini, il est pas très long. Il se lit très Ouais, vite. il a l'air tout fin le machin. Voilà. Ouais. Il se lit vite, donc si je commence à tout vous raconter, bah, il n'y aura plus rien à découvrir. Ça a l'air beau, hein. Oh là là. Alors, graphiquement, bah, c'est au top, comme d'hab. Hein. Je vais vous montrer une page où on retrouve cette collab qu'on adore, avec des mises en page qui te Oh font là là, c'est croire que beau, tu es hein. au cinéma. Mamma mia. Ouais, c'est canon. Tu vois, tu étais vraiment bien dans l'ambiance apocalypse. Donc, ils appellent ça les terres perdues. Désormais, le monde s'appelle les terres perdues. Tu es vraiment dans ce truc apocalyptique, comme ça, dans un désert total. J'essaie de te montrer un autre truc en termes de mise en scène, sans trop dévoiler. Il y avait une page que j'adorais, je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà, tu vois, ça ressemble un peu, je ne sais pas si tu vois, en Ah ouais. termes de mise en Mhm. page, à des choses qu'on a déjà connues avec Sorrentino et Lemire. Et c'est très Chouette. beau. Graphiquement, on est bien, on est sur un bon truc. Le scénar, c'est prometteur. Ouais. Après, on est sur un premier volume, donc Mhm. voilà. Le Ouais, défaut, ouais, vas-y. dis-moi. Non, 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 vas-y. vas-y, je t'écoute. Non, non, je t'écoute. Bah, le défaut, c'est que comme c'est un peu court, le truc se met bien en place, mais tu le fermes quand même en me disant, putain, j'en ai pas eu Mhm. beaucoup, quoi. T'aurais bien voulu un peu plus, quoi, qu'on avance un peu plus dans le récit. Et puis, je suis désolée de le dire, mais il faut le dire quand même, bah, le gros défaut, quand tu veux lire du Marvel, le gros défaut chez Panini Comics, moi, je trouve que c'est le prix. Ah ouais, combien il vaut du coup? Tu l'as pris en neuf, toi? Je tiens quand même à ce que le monde sache que pour la première fois, ou presque, je me suis mise à acheter du comics d'occasion. Parce que je deviens vraiment pauvre et puis parce que je vis trop vite et parce qu'on n'est pas millionnaire, quoi. Voilà. Et vraiment, j'ai pris sur moi. Donc celui-là, je l'avais acheté en neuf. Ok. Et quand même 17 ou 18 balles. Ah oui, ok. Wow, ça Et pique, hein. tu vois, ouais, et tu vois, il est fin. Wow, ça pique, hein. Et en fait, on va pas dire que c'est pas bien de comparer, si on a le droit de comparer, sinon Bah dit oui. achetons. On sait que tu vois, sur un prix identique chez Urban, tu as un truc qui fait le double, quoi. Tu as un Mhm. bon gros livre, quoi. Ouais, c'est clair, hein. 18 balles chez Urban, voilà. Et moi, Ah ça fait ouais. chier, hein, mais c'est vraiment un frein. C'est qu'à chaque Ouais, fois que j'ai je suis envie de lire d'accord. du Marvel, j'arrive à la librairie, je me dis merde, quoi. Tu vois, là, tu veux te faire la collecte, parce que franchement, Mhm. il s'est lu vite, hein, je l'ai lu très vite. Et voilà. Je trouve que c'est dommage. C'est Ouais, un c'est peu cher. c'est un des gros débats dans la communauté des lecteurs de comics, des gros lecteurs de comics. C'est que maintenant, si tu veux lire du Marvel, c'est quand même un petit budget. Hein. Je suis d'accord. Bah, c'est vrai que moi, c'est un de mes principaux freins aussi, hein, c'est le tarif, hein. Le Ça fait tarif à chier. l'entrée, il est cher, hein. Ouais. Donc c'est voilà et c'est vrai que tu trouves en plus les avis, tu trouves pas tout tes enfin moi je trouve pas toujours des gens qui savent bien m'aiguiller sur, qu'est-ce qui est bon ou pas bon et du coup des fois j'ai du mal à aller mettre mon fric. Ouais, parce que tu as tellement de choix, il y a tellement de Mmh séries. Tu vas toujours un petit peu au pif, comme ça, tu tentes mh. ta chance un peu au pif. Mais tu vois, c'est court, quoi. Si en plus j'enlève les quelques pages de bonus, Ouais, avec les c'est ça. couverts bonus et tout, tu étais vraiment sur pas grand-chose. Et ça, c'est mon Ouais. gros reproche. Après, je pense que ça changera pas parce qu'on sait que chez Panini, Marvel, c'est toujours un peu cher. En fait, dedans, tu as 4 albums. Ouais. Ouais, tu as T'as 4 4, aventures de Logan. Voilà. OK et Après, je vais quand même me faire la série. Hein. Bon, je vais les ouais. surveiller en occasion. J'ai quand même bon espoir. Mmh. Parce que je tiens quand même à voir la suite. Franchement, c'est prometteur. Après, je vais pas te spoiler, mais tu vois, il y a des petites trouvailles quand même autour de ce personnage de Hulk qui a vrillé et des petites trouvailles sympas quoi, en termes de réappropriation des persos. Mais voilà, c'est un peu cher. Ouais, du coup, bah vas-y? Non, mais c'est ce qu'on disait dans un précédent épisode, c'est que ça fait un peu mal au cul de voir que Ouais. des tout petits éditeurs comme Ouais, Mismar, c'est c'est ça. vraiment des petits, hein, je veux dire, les mecs qui Mmh gèrent tout de A à Z, c'est une toute petite boîte, ils te sortent bah, pour 16 balles, voilà. Pour 16 mh. balles, tu as un très beau livre de bonne qualité, tu as un beau papier, tu as du vernis sélectif, tu le reçois, tu es content. Après, je vais pas dire que c'est des albums moches, hein, tu es aussi sur un truc Non, qualitatif bien chez sûr. Panini. Mais tu dis, putain, quoi, Panini Comics, c'est quand même un gros. C'est un Mmh géant du comics. Puis t'as 3 fois rien à lire. Tu te dis, merde, Ouais, c'est quoi. abusé en termes de tarifs, je Ouais, suis d'accord. franchement, c'est abusé. Et c'est dommage, quoi, parce que moi, je persiste à penser que le comics, c'est un truc populaire, quoi. Il faut que tout le monde ait Mais bien accès au sûr, comics. Et le c'est en train comics, de c'est devenir un truc. populaire.
Je trouve que c'est dommage, c'est en train de devenir un truc un peu élitiste comme ça. Bientôt, tu pourras plus lire Marvel que si vraiment t'as du fric. Hein. Enfin, les C'est nouveautés ça. Marvel en tout Ça va cas. être compliqué. Ouais, moi je suis curieux de voir le boulot, tu vois, que Jeff Lemire il va faire sur une série régulière comme ça chez Marvel avec un personnage très ancré, très marqué, où tu as une Ouais, bonne phase forte. Donc ça, moi je suis curieux de lire ce récit-là pour ça. Je suis franchement, je pense curieux que de tu vas voir aimer. aussi le lien avec celui-ci du coup. Ah, bah celui-là, je l'ai pas lu. Ah ouais, parce Et que en fait, ça, tu vois, c'est énorme, hein. j'hésitais, je me suis dit par lequel est-ce que je commence? Mm, Et puis je me suis dit: «Allez, je vais voir, du côté d'Old Logan ce que ça donne». mm, mm. Moi je pense que je vais me relire lui avant d'attaquer le nouveau là, hein. Ouais, Ouais, je vais me refaire lui pour voir comment est géré le background, ouais, comment ouais. tout ça s'intègre. Et ça, si tu as l'occasion de le trouver en occasion Alors justement, j'en ai acheté fonce. en occasion hier, je sais plus, je me demande si c'est pas celui-là. Et en C'est plus, je l'ai déjà vu passer à des super bons tarifs, donc vraiment fonce, Ouais, fonce, mais je fonce, surveille, tu sais, ça, c'est des trucs, de toute façon, maintenant, moi, tout ce qui est Marvel, c'est ça, hein. J'ai des alertes sur, mmh, hier, j'ai réussi à choper 2 Deadpool moitié prix, j'étais contente. ouais, Parce que sinon, tu vois, c'est vraiment un frein, quoi. Moi, des fois, j'ai envie de lire du Marvel et j'en lis pas parce que je me dis: «Non, c'est trop cher, quoi». J'ai un c'est trop truc, cher. 2-3 fois plus gros chez Urban, donc non. Mmh mh. Je comprends. Voilà. Bah, c'était bien sympa. Cool. Bah, ouais, je me suis dit: «Ça Bah fait ouais. longtemps, là, on est en train de devenir trop indé», Oh, le mec qui se la pète: «Non, mais là, on est vraiment en train de sombrer dans la ouais, BD non. indé, il faut qu'on remette un petit peu de Marvel, là, pour rééquilibrer». Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'on est éclectique, c'est Ah ça qui est bah, nous, on intéressant. lit Ah là-dessus, ouais. Et là, d'ailleurs, je vais arriver avec un truc qui est quasiment de la BD jeunesse, tiens. ah! Ouais. J'adore la BD jeunesse, j'adore les livres jeunesse. Et on est toujours chez Clair de Lune. Et ça s'appelle Woolly, la guerre des voisins. C'est de la BD? Tu vois, je l'ai vu Ouais. passer, je croyais que c'était un album, récit illustré, jeunesse, quoi, je savais pas que c'était de la BD. Et ouais, c'est de la BD et je crois qu'il a été nominé pour tu sais, il y a plein de prix qui tombent tous les ans, des sélections d'albums dans les catégories Ouais. jeunesse et cetera et je crois qu'il vient d'être nominé dans une Ah catégorie, ouais! ouais. Et bah, écoute, moi je l'ai pas lu en me disant: «C'est de la jeunesse», je l'ai lu vraiment comme ça et bah, tu sais, c'est le genre de BD qui tu vas avoir un sourire un petit peu tout le long de ta lecture. Oh, j'adore les Ah, BD où qui te font te sentir bien comme ça. ouais, exactement et franchement, tout le long de la lecture, je l'ai lu d'une traite et j'avais le smile, tu sais, comme un gamin justement qui voilà, tu suis les personnages et puis blim, 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 tu vas passer d'un truc à l'autre, ça va être un peu rocambolesque, C'est super, pour ça que franchement je c'est bien la BD jeunesse, parce que souvent tu ah tombes ouais. pas sur des petits trucs et qui te font te sentir tout bien, comme si tu avais un gros plaid en pilou autour de toi là, tu as le Ah ouais, sourire mais et tout, ouais. vraiment, tu vois, j'étais sous la couette, là, j'ai lu mon petit truc, j'étais bien, donc déjà, on est sur une belle petite édition, Je vais voir le cartonnée. format, c'est un grand format ou c'est un ah ouais, j'aime Ouais, bien le format-là quoi, format un peu intermédiaire, où tu pas c'est sur du ça, grand album, jeunesse, ouais. donc super cool, ça vaut 19,95 €, on Ça est sur va! 180 pages quand même, hein? Tu as de la Ouais, bah, lecture. voilà, franchement, Ouais, Panini Comics, prenez-en de voilà la graine, hein. et alors avant de raconter l'histoire, je vais montrer les dessins parce que c'est vraiment tout choupi. Tu vois, tu vas Ah, c'est suivre une mignon, ça fait ouais, penser au Grand Méchant Renard. Je sais pas si tu l'avais lu, ouais. exactement, ça fait penser un peu à ça fait penser alors juste dans le trait, à la Pinot par moment. Puis il y a le petit côté Ariol là, les petits Ouais, animaux, ah, trop exactement. bien! Trop, trop bien. Tu es sur une très jolie édition. Donc en gros, tu as, Monsieur Mouton, on va résumer et Monsieur Loup, qui sont tous les 2 des anciens combattants, qui vont être voisins, qui vont pas se supporter, qui vont vouloir se faire un peu la guéguerre. Au milieu de tout ça, tu as le petit-fils de Monsieur Mouton qui est juste pris entre les 2 et qui va tomber amoureux, de la fille, de Monsieur Loup, hein, histoire Tant qu'à de faire, hein. compliquer tant qu'à faire. Mais celui-ci va être embarqué dans une histoire, un petit peu rocambolesque. Il va être accompagné par un chat, qui va essayer, de l'emmener, balader vers la ville. Il va lui faire un mauvais plan. Tout d'un coup, il y a un chien de garde qui va arriver dans le village où Monsieur Mouton et Monsieur Loup se font la guerre et ce chien de garde, va être complètement taré, il va aboyer sur tout le monde, il va vous faire régner la peur sur le village, donc les habitants vont se réunir et donc tu vas passer comme ça, tu vois, de plein de petites situations, Mais c'est trop heu bien! ah, c'était super. Franchement, Ouais, j'ai c'est un peu passé un Ariol comme ça, super moment de lecture. Franchement, je me suis régalé. Tu croises plein d'animaux, ils sont tous plus, timbrés les uns que les autres et puis au final, bon, je spoile pas parce que franchement, ça fait plaisir, comment ils résolvent le truc du chien qui est complètement chiant. Il y a des histoires de catapultes, enfin tout ce qu'on aime, tout ce qui est un peu rocambolesque. Puis tu trop sais, bien. ce que j'aime bien, c'est ces scénarios un petit peu alors
à la frère Cohen entre guillemets, c'est-à-dire tu vas avoir une situation de départ et puis un petit truc va faire vriller le machin et ainsi de suite, tu sais. Et à chaque fois tu rebondis comme ça pendant tout le récit et tu passes des fois du coq à l'âne. Franchement super BD C'est une jeunesse pour série le coup. ou non, c'est un one shot? Alors Ouais. c'est un one shot, mais il existe apparemment quelque chose qui s'appelle Filou. Alors c'est écrit tout petit comme je suis vieux, La chasse au tchouk-tchouk, qui existe avec des personnages similaires et certains D'accord. personnages que tu Ok. croises dans cet album-là aussi. Ah ouais, donc ils ont quand Euh, même chez Clair de Lune une série comme ça, une collection, on va dire, ouais, sur ce apparemment, modèle. Ok, ça c'est c'est ça. bien. Hein. Et bon, je suis allé voir, comme ils sont arrivés récemment sur Insta, ils ont pu poster deux, trois trucs. Ils ont plein de genres différents et voilà, ils ont des trucs qui ont l'air cool, quoi. Franchement, je suis Bah ouais, ravi de cette découverte. on va bien guetter les actus de cette maison d'édition qui a l'air vachement bien. Hein. Donc ça, franchement, si vous avez des enfants ou si vous avez un neveu, une nièce qui voulait faire un cadeau vraiment, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment super agréable à suivre. Ou bien, j'irai plus loin, si vous avez regardé tous les plans cultes et que vous avez lu toutes nos suggestions qui parlent de dépression, de fin du monde, de Pauvre gosse. cadavres, de pauvres gosses et de cannibalisme, et que vous avez besoin d'un truc bien réconfortant pour vous remettre un peu d'aplomb, bah voilà. Ouais, franchement, je vais passer un super moment de lecture et ouais, c'est vraiment quelque chose que je recommanderais, tu vois, un petit pitchoun qui veut se lancer dans la BD ou même un adulte qui veut avoir un peu le smile. Super moment de lecture. Et donc, les auteurs, c'est Benjamin Gérard et Olivier Tichy. Je ne connaissais pas du tout, mais en tout cas, super job, quoi. Belle Je suis régalé. découverte. Ah ouais, vraiment, Bah, le super. genre de titre qui me fait sortir totalement de ma zone de confort, mais où je suis ravi. J'ai passé un super moment de lecture, quoi. Ok, et j'imagine que tu lis ça à partir de 7-8 ans, quoi. Ouais, je pense. Ouais, je pense 7-8 ans, Ok, ça passe bien. Super agréable, super dessin. cool. Bah, belle Chouette. découverte. Ah ouais, très belle découverte. Ravi, merci à eux, quoi. Pour le coup. Merci. C'est bien d'avoir un peu de BD jeunesse, je trouve, dans cette émission. Ben, on aimerait. Alors moi, c'est vrai que je t'avais dit, je connais pas grand-chose et qu'on aimerait bien faire quand même un numéro spécial, Ouais, mais du coup, j'ai il y a de moins de quoi faire. ressources sur la BD jeunesse et sur les livres jeunesse. Ça viendra. Oui, ça Donc, viendra. après de la BD jeunesse, bah, de la BD pas jeunesse du tout. Ah, De la BD adulte. après la transition, moi, va être rude, hein, par contre. Rude, hein, par contre. On est toujours chez Misma. Donc, je vais arrêter une Ah grosse oui. commande. Bah, j'ai plein de livres de chez eux, enfin Mais quelques-uns. t'as déjà tout lu. Oh là là. Non, mais moi, franchement, je me fatigue, j'en peux plus de moi. Oh là Je là, lis, c'est pas mais tout, hein, possible. que ce soit BD, roman, classique, je lis à une vitesse. Mais peut-être que j'ai un genre de super pouvoir, tu sais. Peut-être que je pourrais De l'exploiter. dépenser l'argent. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais je lis Je claque. vraiment vite à crever et j'arrive pas à suivre, quoi. Tu sais, j'ai reçu mon colis de chez Misma, il y avait des livres à crever. Ouais, super, j'en ai pour jusqu'à mi-décembre. Et j'ai tout torché en 2 jours, quoi. Oh Et mon bordel. mec, il devient dingue, il arrive même pas à suivre. Tu sais, je les lis, c'est moi qui commande la plupart des BD, des comics, de toute façon. Lui, je sais pas s'il a fini de lire mes achats de l'année dernière. Ah Donc, je ouais. les lis et je les mets sur une pile, comme ça, de son côté de la chambre, tu sais, pour qu'il les Ah, lise. j'adore. Et le temps que j'en lis 5 ou 6, putain, il est encore. Voilà. Moi, je lis lentement aussi, j'avoue. Bon, peut-être pas Voilà. aussi lentement que lui, mais je lis pas très vite. Et des fois, j'ai l'impression, tu vois, que je prends vraiment mon temps. Tu sais, plus fort que moi, tu sais, j'en veux encore. C'est comme un gâteau au chocolat super bon et qui te fait pas mal au ventre. Vas-y, mets-en une Ah, m'en part. parle pas, j'ai un super gâteau au chocolat qui m'attend après. Ah, ok, on va se dépêcher alors. Bon, Mais non, donc, je vais le chercher, on est chez nous. chez Misma, j'ai acheté La fille sans culotte. Après le petit loup mignon. Sans transition, bonsoir. Après les éditions Clair de Lune et les livres pour enfants, La fille sans culotte. Attention, Bienvenue dans Plan Culte. ce n'est pas ce que vous croyez, comme diraient mes enfants. C'est pas ce que vous croyez, on n'est pas sur un truc obscène, pornographique, réservé aux adultes, pas du tout. Alors l'auteur, c'est Eldon Guillermo, je connais pas du tout. Bon, le livre à nouveau très beau, hein, on va pas revenir dessus à chaque fois, mais Misma, bravo. Et en fait, La fille sans culotte, c'est plusieurs histoires. Tu sais, c'est des petites intrigues croisées. Donc, tu as d'abord une première histoire, puis après on passe à la deuxième, puis on revient sur la première, voilà. Et Ah, c'est comme cool. ça tout du long. Que je me trompe pas, je crois qu'il y a 3 histoires.
Donc pourquoi ça s'appelle La fille sans culotte? Alors c'est très drôle, hein. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Robert et qui veut faire un portrait de sa femme dans le jardin. Il est photographe amateur et le jour où voilà, prévu pour le portrait, il installe tout son trépied, son matos et sa femme se pointe dehors sans slip. Alors elle lui dit: «Ah bah non, je sais plus comment elle s'appelle sa femme, bah non, ça va pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais?» Elle lui dit: «Bah quoi, j'ai pas le droit de poser», donc tu vois, c'est pas du tout un truc sexuel ou quoi. Elle dit: «Bah quoi, j'ai pas le OK. droit de poser sans slip, si ça me fait plaisir». Et tu m'as dit Madeleine, elle s'appelle. Mais non, Madeleine va donc mettre un slip. Et donc voilà. Et ça part là-dessus, pas sur cette engueulade, mais sur ce différent, parce que la femme a décidé qu'elle avait envie que son portrait soit un portrait d'elle sans slip, et lui, Ah, le c'est photographe, son il n'est pas de droit. cet avis. Voilà. Et écoute, franchement, c'est marrant. Des fois, tu sais, il a vraiment le sens de la formule, l'auteur. Ne me dis pas que à un moment, il lui dit, mais ne me dis pas que t'as quand même bien une culotte à enfiler. Ou alors, elle lui dit, mais pourquoi tu parce que je t'excite. Et il lui dit, mais écoute, Madeleine, je te l'ai dit, un t-shirt porté comme ça, le cul à l'air, c'est vraiment le somme de l'enfant. Donc, tu as vraiment des répliques comme ça qui t'achèvent. Donc, ça, c'est la première histoire. Ensuite, on a une deuxième histoire. C'est l'histoire d'une ado, une cagole comme ça. Une cagole qui habite au bord de la mer et qui aime bien tourner des fesses, draguer, faire un Mmh. petit tester son pouvoir de séduction et qui se demande toujours mais d'où ça lui vient d'être une chaudasse comme ça. Mmh. Parce que ça vient pas des parents, enfin, elles pensent pas, ils n'ont pas le profil, voilà. Donc, le point commun entre toutes ces histoires, bien sûr, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est que ça tourne quand même toujours autour de la femme et de la sensualité Mmh. féminine. Oui, bah, oui. Et tu vois, on a parlé de Air Pussy il n'y a pas longtemps. Ouais. Et j'ai trouvé que, enfin, d'après ce que tu m'as raconté d'Air Pussy, parce que je ne l'ai pas encore lu, j'ai trouvé que dans l'esprit, on était sur quelque chose d'un peu similaire, Mmh. c'est-à-dire que c'est une espèce, c'est comme on dirait une sorte d'ode, tu sais, à la féminité, à Ouais. la façon dont les femmes appréhendent leur sexualité, avec à chaque fois des registres différents. Donc Ça, c'est la chouette. Je première, suis content qu'il y ait de plus en plus de ouais, récits comme ça, c'est chouette, hein. c'est cool et à chaque fois on est sur des registres différents. Donc on a des trucs vraiment humoristiques, on a des trucs plus dramatiques, on a des intrigues très réalistes. Et puis alors à un moment ça vrille totalement. La jeune fille rencontre une espèce de créature, genre créature Ah oui! Ah oui, du d'accord, lago ouais. Noir. Et Un ça espèce de vient d'un truc concombre complètement géant. surréaliste, voilà, un peu série Z à mort. Donc Ouais. il y a cette histoire, et puis il y a une troisième histoire qui est vraiment très chouette aussi, où c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin d'une petite fille née dans un corps de garçon. Mmh. Et ça fonctionne sur le flashback. Ça commence, elle, quand elle est adulte, et ça remonte à voilà, comment elle était quand elle était petite et qu'elle devait composer avec ce corps de garçon. Et à chaque fois, D'accord. comme ça, on passe. Tu as l'impression de Alors ça a coupé, il y page et avait que tu une passes à autre chose. Et puis en même temps, il y a un côté super inattendu. Donc tu vois, cette histoire sur laquelle ça s'ouvre, l'histoire de Robert et de Madeleine qui font la photo sans culotte, là où vraiment tu rigoles, tu es dans un truc vraiment 100% humour. Et ben après, ça se termine sur une tonalité complètement différente. Et là, tu termines sur un truc hyper poétique et ce qui te met la larme à l'œil et tu l'as pas vu venir. mmh mh. Franchement, c'était la grosse surprise. Je vais pas vous mentir, vous commencez à me connaître. Vous savez le genre de livre que j'achète parfois. Oh mon Dieu. Alors, on va pas parler du fameux saumon, mais bref. Moi, j'ai vu La fille sans culotte, je me suis dit: «Ah, allez, on va être un peu sur un truc, voilà, Ouais, un peu humour olé un peu, olé. Ouais. olé olé, je vais me faire une bonne tranche de rigolade, truc que tu lis le soir quand il y a pas les enfants», voilà. Ouais. Pas du tout. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment la vraie bonne surprise. Je OK. trouve qu'il est vachement complet cet album parce que tu as plein de tonalités différentes, tu as plein d'émotions différentes, tu rigoles, franchement, c'est trop bien. Cet album, je vous le recommande. Il coûte 18 €. C'est pas Oh, c'est grand-chose rien! dans la couleur. Donc, tu vois, en termes de Ah, c'est colorisation, ah bah oui, tu avais ah oui! tu vois, on est que sur quelques couleurs comme ça, du vert, du violet. À chaque fois, voilà. On n'est pas sur une palette de couleurs délirantes, c'est toujours des tonalités comme ça de vert Mmh. et de violet. Franchement, j'adore. Trop Ah ouais, bien. OK. C'est vrai que ça fait Ouais, ça te penser un petit plairait. peu, à Air Pussy et tout ça, en mode, petite ode à la féminité, au Ouais, genre, c'est ça. ouais, sympa. Un petit message poétique comme ça derrière tout ça. Puis cette femme qui a décidé que si on devait faire un portrait d'elle, le portrait, tu sais, qu'on retiendra d'elle, et bah, ce serait sans slip. Bah, pourquoi pas après tout? Beh, ap Écoute, alors là, mais complètement. tu vois? Pourquoi est-ce que ce serait toujours ce dogme du portrait classique? Mais oui, Chacun a le mais droit si, de garder sa la trace de lui comme il c'est le vrai. désire.
hein, Mais parce que c'est vraiment un très beau livre, quoi, très belle histoire, et je suis d'autant plus ravie que je m'attendais pas à quelque chose comme ça, quoi. Donc je vous recommande La fille sans culotte de Eldon Guillermo chez Misma. OK. Bah, écoute, jolie découverte, hein. Ça donne envie encore une fois et c'est vrai que les éditions, elles ont l'air, À vraiment mort, très, très belles, hein. à mort. Et du coup, c'est à moi. Oui, c'est à toi. On a Désolée, j'arrête pas, je la crève. Non, mais tu as raison, c'est bien cette saison aussi. Il Ah, mais faut ce soir, pas. je vous aurais tout fait, la pizza aux anchois, la Bon, morve, écoute, tout. c'est des Et la soirée n'est pas finie. et oui, ça ne fait que commencer. Donc top 3, c'est ça? Ah, j'hésite, Exact, hein. numéro 3. J'hési Ah ouais, moi, c'était mon numéro 3 déjà. C'est ton 3. Donc en fait, là, je vais faire, 3, 2, 1, mais les 3 auraient pu être, dans le top 1. Ok, Voilà. Et en fait, je les décline pas en 1 parce qu'en fait, c'est des séries à suivre, tout simplement. Et que d'accord. du coup, eh bien, vu que c'est que le tome 1 à chaque Ouais. fois, je me dis: «Il faut quand même suivre l'histoire parce que ça peut très bien planter au bout d'un moment». Donc les 3 auraient pu être au même niveau. Donc mon top 3, ça va être, Brisé par ton amour, chez Meian, un J'ai manga. prévu de le lire. Ouais, bah, je te le conseille, tu vas, Ouais. suradorer. Il aurait pu vraiment être top 1, donc pour moi, c'est une égalité quasiment sur les 3 qui viennent. Ouais, il Heu, est sur ma liste parce que ça fait longtemps que j'ai repéré, là, depuis qu'il est annoncé, je lis tout ce que ce livre, donc ça m'intéresse, d'autant plus de savoir ce que tu en as pensé. voilà, je mets sa tête à ma place Déjà, parce que j'adore la couve, la je sais pas couve, elle pourquoi. est mais regarde-moi Mmh. ça, elle est super. Il y a une Je espèce suis de f je suis fan de tristesse ce comme livre. ça, Oh là là, je me dis: «Oh là là, ça va encore être une histoire triste avec des pauvres gosses», ça, c'est ça fait vraiment une macabre. histoire de pauvre gosse. Ah, j'en étais sûre. Je te lis un peu le pitch? Ouais, Victime de harcèlement scolaire pendant ses années au collège, tout Kanae ce est qu'on aime. maintenant lycéenne. Encore traumatisée, elle est très sensible sur ce que les autres pensent d'elle. Hors du lycée, elle assouvit son désir de reconnaissance en entretenant des relations payées avec des hommes plus âgés. Donc Bienvenue. on avait déjà parlé, du personnage, où là, on était vraiment top niveau de l'horreur en termes de harcèlement, et on avait parlé de Mauvaises herbes que tu as prévu de lire aussi, Voilà, où et là, je on est remercie aussi, Radon de me les avoir piqués. alors ça, on va faire une petite parenthèse. Me piquez plus mes BD. Les gens qui nous piquent nos bons plans BD d'occasion, sachez qu'à compter de ce jour, on On vous vous voit révélera plus rien. on vous voit, Maintenant, c'est chacun sa guerre. voilà, chacun, sa source d'approvisionnement, c'est mon Voilà, essence dans Mad Max. chacun son dealer. Nous, on refile plus nos combines. Attends, quand même quoi. Non mais franchement, quoi. Non mais c'est dégueulasse, c'est sale, hein. Ouais. Moi je l'aurais fait? Oui, je l'aurais fait. Le dis pas, quoi. Donc voilà, on est sur un pitch, super trash. Donc on va suivre l'histoire de cette demoiselle, donc qui a subi du harcèlement, scolaire dans sa période de collège, qui du coup a beaucoup de mal à s'intégrer dans le lycée. Elle a beaucoup de mal dans ses relations avec les autres. Elle a besoin, tu vois, de cette reconnaissance, mais en même temps, elle sait pas comment la trouver. Elle se sent pas du tout à sa place. Elle a un groupe de jeunes amis, et puis il y a une histoire d'un mec qui va arriver dans tout ça. Une de ses amies est amoureuse de ce type, mais ce type, il a de vue que pour elle. Du coup, ça va emmener, tu vois, une histoire assez compliquée, où elle va se faire rejeter et c'est extrêmement dur. Bon, je vais pas vous raconter plus l'histoire parce que vous voyez bien un peu la tonalité et je vais essayer de trouver des moments, Alors, ce qui est dur, c'est vraiment l'intrigue psychologique, ou est-ce que c'est parce qu'on est, comme c'était le cas dans le personnage, par exemple, sur des violences, sur des choses très détaillées graphiquement en termes de violence? alors c'est très cru, hein, je vais vous montrer. Donc c'est très cru, en termes de dessin, Ouais. déjà. Donc on est sur un dessin très, très réaliste, Mmh. extrêmement beau et surtout, il y a des moments en fait, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être eu des dépressions, qui connaissent un peu le phénomène de dépression ou des moments où tu es limite burn-out, où tu sais les choses se répètent en boucle dans ta tête, hein, des mots, des phrases, des choses. C'est transcrit, mais dans ce manga d'une force, Ah j'ai ouais. trouvé la page. Regarde-moi ça, toutes Ah ces ouais. oh là D'accord. là et à un moment donné, je me suis senti, tellement emporté dans l'image Ouais, je vois ce que avec tu dis, ça fout les poils comme ça quand tu waouh! montes ça, et que Pour en quelqu'un fait, qui a déjà eu des moments difficiles, voilà, mmh. attention, hein, c'est vraiment pour un public averti, prendre du recul quand on le lit, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement puissant en termes de narration, en termes de dessin.
t'es pris dans l'étau avec elle, en fait. Ouais, en fait, Et ils exploitent waouh! à fond tous les rouages comme ça de la dépression et du harcèlement et de la détresse psychologique, quoi. Exactement. Alors du coup, regarde avec des gros aplats de noir comme ça, avec très peu de lumière, avec Ouais. le blanc. Donc tu vois déjà métaphoriquement tu y es, hein, tu es dans le noir, tu es dans le trou, le format manga en plus, tu vois, qui est un format un peu plus petit, te ramène encore dans ce Ouais, ouais, rétrécissement. Ouais, ça y ça est, je a te l'air, fais tout. vachement maîtrisé. Ah mais je vois exactement ce que tu es en train d'expliquer, ça me parle vachement et pour le coup, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Je pense que le manga, c'est un format qui est bien adapté pour ce thème. Exactement, Tu vois, tout à pour le fait. thème comment tu sombres comme ça dans un truc obscur. Mmh. Tu as vraiment ce sentiment d'enfermement. Tu as des très belles pages. Alors du coup, tu vois, tu as des moments comme ça où tu as des espèces de respiration, où justement le dessin est plus large, moins de texte, et où tu as une espèce de bouffée d'oxygène sur des petits moments qui la ramènent un petit peu. Vraiment ça pourrait être vraiment un top 1, mais comme c'est que le tome 1, Ah putain, j'ai envie de le lire encore plus maintenant. ça va te plaire, mais voilà. Ah Je pense que ouais. ça va plaire à beaucoup de monde qui nous suivent, qui nous suivent depuis le début. Vous allez vous régaler avec ce manga. Ça m'a mis, à la fois mal et à la fois bien parce que c'est une lecture vraiment intelligente, vraiment riche, ouais, tu y es quoi. C'est vraiment, tu as envie de suivre, tu as envie de connaître la suite, parce que ça part vraiment, dans tous les sens, mais c'est très maîtrisé. C'est vraiment très maîtrisé en termes de récit et très maîtrisé en termes de dessin, heu et à la fin, j'en parle même pas, il y a un vrai rebondissement Ah sur ouais. l'autre personnage qui est amoureuse, du type. Ouah, c'est là, on part encore plus dans le glauque, j'ai l'impression. Voilà, attention, public averti, mais Ouais. c'est aux petits oignons, vous allez vous régaler. Ceux qui nous suivent depuis le début, qui aiment nos recommandations, vous allez kiffer. Et J'adore la toi, couve même pas pareil. de ce manga et ça m'avait vachement Ouais, interpellée parce que alors d'abord j'en avais entendu parler, j'avais juste lu le titre «Brisé par ton amour». Oh, je me suis dit: «Ça va encore être un truc, vite une bassine, un truc imbuvable comme ça d'ado amoureux» et en fait après j'ai vu la couve et il y a une espèce de tristesse comme ça, tu vois? À la fois c'est incroyable. beau, les grands yeux roses comme ça et puis en même temps une espèce de tristesse incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit: «Non, ça doit être un truc beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas une petite histoire Ah, d'ado», qu'est-ce que ça fait ouais. du bien de lire des trucs comme ça, je suis vraiment ravi, quoi, hein. Mais tu vois, je vais le lire vite, puis je te Ah ouais. dirai, on en J'ai hâte reparlera. Je j'ai ferai hâte une que petite tu me donnes chronique ton aussi avis. et Meian, on avait déjà parlé d'eux, Oui. on avait fait la chronique sur Gannibal. Mmh. Meian, pareil, gros coup de cœur, hein, en termes d'éditeurs Alors là, manga. moi, je suis sur le cul, hein. Ils sont vachement au point, hein. Pouah. Moi, je trouve qu'ils sont Ouais, ils sont bons, bien. les couves sont toujours géniales, le graphisme, pour l'instant, ce que j'ai lu chez eux, le graphisme, on Mmh. est toujours sur quelque chose d'ultra propre et tu vois, là, ce que j'entends de ta chronique et puis je repense à moi, ce que j'avais dit de Gannibal, tu es jamais sur quelque chose de facile, quoi. Tu es Mmh. toujours dans un truc, à la fois nouveau, puis à la fois, il y a une prise de risque, tu vois, en termes d'édition, voilà, quoi. Exactement. Alors, il y a une vraie prise de risque, tu vois, en termes de récit et d'histoire que tu veux, apporter, au lecteur et ce qui me bluffe vraiment, c'est cette, fluidité du récit, tu vois? C'est-à-dire que même dans des moments, très hard où elle se prostitue avec des personnes plus âgées et où c'est explicite, il y a une fluidité du récit, et c'est pas non plus dans le voyeurisme. C'est vraiment, ça te décrit la situation comme elle Ouais, elle ouais. elle elle doit peut-être exister, je suppose. C'est fluide et ça se lit bien et tu as quand même un peu le recul nécessaire, mais tout en étant pris aux tripes, quoi. Vraiment, chapeau, hein, chapeau bas. Donc Bah, ça pourrait écoute, être un top 1, mais c'est un top 3. ouais, je comprends Parce pourquoi qu'à tu disais que suivre, ça mais c'est pourrait un être un top top 3 1, égal je comprends, ouais. mmh, OK. voilà. Bah, franchement, je vais le lire très vite, hein. Chapeau, Je m'y hein. engage. Ah ouais, hein, Ça a l'air, génial. et en plus, tu Après, vois, la page à lire, quoi, hein. ah bah, Meian, ils sont pas chers, moi, je trouve. Bah, de toute façon, nous, on trouve que à part Panini, 6,95. on accepte tous les tarifs. Ouais, Meian, c'est toujours 6 et quelques et franchement, c'est des beaux livres, quoi Ah ouais, franchement, je suis super ravi et il de y a lire de ces quoi 2 copies. lire Ouais. et je voulais juste te poser une question, Non. d'accord. Salut, je vais reprendre de la pizza. Donc tu as dit public averti. On met pas Oui, ça entre les mains d'ados, de lycéens? non, non. OK, Bah, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut quand même après avoir un gros recul, tu vois, je pose toujours la question parce que le harcèlement, on dit c'est un sujet dont il faut en parler, mmh, il faut en parler sous par tous les moyens possibles, mais c'est la remarque qu'on s'était faite quand j'avais parlé alors du personnage, j'avais dit: «Ça, tu mets pas ça entre les mains d'un lycéen qui a pu connaître une situation de harcèlement parce que ça l'achève». Est-ce que là, c'est pareil? Est-ce qu'on est sur un truc un peu extrême quand même?
Bah, tu vois, à froid, je te dirais non. Est-ce que si moi j'avais un je pense que ça dépend de l'ado après et on va dire un ado de 16-17 ans, je pense que tu peux y aller quand même, mais ça reste quand même des situations où tu as une Ouais, jeune demoiselle qui a des rapports sexuels avec des personnes plus âgées, payés. Donc après, ça va aussi dépendre de ton niveau d'éducation, du niveau de culture, de ce que tu es capable de faire lire et d'autoriser à lire. Dessus, ouais, il y tu es a quand pas même sur un truc qui d'interdiction. demande un peu de maturité, quoi. Ouais, voilà, je veux dire, si, ton gamin, il est déjà traumatisé parce qu'il a vu Shining à 8 ans, je pense que tu peux y aller. Non, bon, les miens, ils ont tout vu, franchement. Mais voilà, je pense que ça Ah, mais dépend de c'est la intéressant. maturité du minot, Mm, mm. à ce moment-là. Et après moi, alors c'est un point, je suis un mec et c'est quand même un point de vue de fille. Donc peut-être pareil, tu l'appréhendes pas de la même façon, Oui, bien sûr. voilà. Donc il y a peut-être aussi ce recul-là à avoir que moi j'ai pas en tant que mec. Peut-être que du coup ton éclairage, sera intéressant aussi quand tu l'auras lu. Ok, bah merci pour cette chronique. Avec plaisir, c'était vraiment génial. Alors moi, j'arrive avec un truc assez génial aussi. Avec un truc assez génial aussi. Ah, Je suis toujours chez Miss. Après, et j'ai quand même fait un peu de Panini Comics, et puis le premier, c'est pas Miss, mais voilà. Franchement, là, on est sur un truc un peu ovni comme ça. Je pense que toi, tu ah vas bon? aimer. Ouais, Ah ça bon? s'appelle. Evelyne, un truc ovni? Pardon, excusez-moi, bah non, bah, c'est surprenant, tiens. Ah vraiment, J'ai pas mis le dernier Meg Moget Hall. J'en parlerai après l'émission hors catégorie, parce que je dis après, là, les gens, ils vont commencer à vraiment se dire cette femme-là, sortez de là de cette émission. Unlovable. Unlovable. Ouais, ouais, encore le coup. Alors, déjà, mate le format. Ah, le format! Ah oui, mais tu l'as montré en story sur C'est un Insta. petit coffret. Ah, Voilà, je te j'adore l'ai le ah dédicacé. ouais, c'est trop Et bien. dedans, regarde, Ah, j'adore. et t'as des petits livrets. C'est un peu le format des Monsieur et Madame de quand on était petit, tu sais. Oui, mais pour les adultes. Et pour les Je adultes. pense. Et donc, c'est des petits livrets. Et sur un Ah, papier, tu sais, ça j'adore. fait un peu Quel un boulot effet d'édition. fanzine. Et du coup, c'est trop bien. T'as l'impression que Ah tu non, es en j'avoue. train de lire un fanzine réalisé par des lycéens dans les années 80. Ah, moi, j'adore ce type d'édition. Ah, Tu vois, c'est le cadeau dans le cadeau, en fait, quand c'est c'est tellement ça. bien édité comme ça, c'est waouh! C'est Ah ça. ouais. Et ça arrive, et en même temps, tu te dis, putain, c'est quoi? C'est une pochette de CD. C'est trop bien, quoi. Comme tu Ouais, dis, c'est déjà une surprise. T'as pas encore lu que c'est déjà une bonne surprise. ouais, ouais. Donc, le format est génial. Tu as 5 petits livrets. Et alors, on est à nouveau sur. Donc là, on est en plein dans l'adolescence et les années 80. Mais en même temps, c'est pas du tout le même registre que Petite Niaiseuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Rien à voir. On est sur quelque chose de carrément plus rock'n'roll, carrément plus trash, carrément plus nos limites. OK. Il y a de Alors, la coke et des putes. il n'y a pas de la coke et des putes parce que c'est des lycéens Ah qui d'accord. font, qui font des conneries mais qui prennent pas de coke, qui vont pas aux putes. Mais c'est un peu ambiance. Ouais, t'as bien OK. cerné l'ambiance. Alors, il faut quand même connaître l'histoire de Unlovable parce que c'est quand même une histoire particulière. Donc, ça a été écrit par Esther Pearl Watson. Et cette femme, elle a trouvé un jour dans des toilettes publiques, dans les toilettes d'une station d'autoroute, tu sais, un journal intime. Et ce journal, c'était le journal d'une certaine Tammy Pierce, qui du coup est l'héroïne de Unlovable. Donc en fait, et c'est une histoire vraie. Alors Ah après, putain, génial. Ah oui, peut-être que c'est un truc à la Blair Witch et qu'on apprendra dans quelques ouais. années. Ah, on vous a bien eu, c'était pas vrai du tout. Oui, oui, Non, mais je pense, j'ai fait quelques recherches, ça a l'air de sonner quand même d'être assez vrai. Donc, elle a d'accord. trouvé un journal intime comme ça dans des chiottes publiques et elle l'a lu et elle s'en est inspirée pour en faire une version illustrée, donc pour faire les aventures de Tammy Pierce illustrées. Ouais, Voilà. j'adore. Donc, déjà, je J'adore. trouve que ce Ouais, point de j'adore. départ, t'as pas Ouais, encore j'adore. lu, t'as juste lu le pitch au dos, t'as vu le coffret, t'es déjà conquis. Ah, tu déjà sous le charme, c'est clair. Ouais, ouais, à Mmh. mort. Alors après le graphisme. Donc le graphisme, t'adores ou tu détestes. Tu vois, moi, mon Oui. mec, je lui ai montré, je lui dis, ouais, mais dis-le, c'est trop génial et tout. Il me dit, ouais, je sais pas, ça me dit rien. En fait, on est sur un graphisme volontairement cradingue. Mmh. Tu vois? Ah oui, OK, ouais, C'est volontairement bien sûr. très brouillon, un peu cradingue, bâclé. Mais en même temps, moi, je trouve que ça se prête totalement au thème, quoi. N'oublions pas qu'on est censé lire le journal intime d'une adolescente des années 80, complètement paumée, complètement à la ramasse. Ça colle. Alors évidemment, c'est mal dessiné, les proportions des visages, des corps correspondent à rien. C'est très, très, très brouillon. Mais franchement, moi, je trouve que c'est ça qui est bon. Ouais, bah oui, Voilà. c'est un vrai choix esthétique, hein.
Ah à ouais, assumer, franchement, et je trouve que ça marche à fond parce que je me dis franchement si donc là, c'est la génération, avant la nôtre quoi, si moi j'avais été, ado dans les années 80 et que j'avais raconté mes conneries dans mon journal intime, ça aurait ressemblé à ça quoi. Alors des fois, donc c'est excellent parce que tu te reconnais toi ado, c'est-à-dire les préoccupations de con quand tu es gosse quoi, quand tu es ado. Quand tu tournes en boucle, donc elle tourne en boucle sur un mec du lycée qui est un trop beau mec qui écoute les Smiths, qui écoute oh là là, Morrissey, ah ouais, OK, qui est bien ça va me habillé, plaire. qui a des jeans serrés, voilà. Donc elle est en boucle là-dessus. Oh là là, qu'il est beau, tu vois, elle se fait des doubles pages, il est magnifique. Si Dieu existe, je souhaite qu'il soit bon et qu'il m'offre Ken. J'ai vraiment besoin de quelqu'un à serrer dans mes bras et à chérir. Et puis t'as le mec sur une double page, tu sais, avec le paquet bien moulé. Et en fait, tu rigoles parce que c'est drôle et parce qu'en même temps, enfin, moi, ayant été une fille des années 90, donc juste après, c'était un peu le niveau de mon journal intime. Heureusement que je l'ai brûlé parce que franchement, si je l'avais trouvé aujourd'hui, ça aurait été de ce niveau. Et donc, tu as ça, tu as toutes les préoccupations bidons des adolescentes. Oh là là, je suis trop grosse, j'ose pas me changer dans les vestiaires en sport. Ouais. Les trucs que moi j'ai connus, hein. Moi, j'avais pas de néné, bah, c'était la même. Hein. Oh là là, la honte, je suis la dernière fille à avoir mes règles. Évidemment, en plus, Tammy, pour que ce soit bien rigolo, sinon ce serait moins marrant, elle a rien pour elle physiquement. Elle a des boutons, elle a des pellicules, Ouais, elle la essaye de se totale, quoi. saper, puis c'est l'époque des épaulettes et tout, donc elle Oh. est toujours fagotée comme l'as de pique. Et franchement, je me suis enfilé les 5, pardon. Voilà, j'étais sur mon canapé, tu sais, sous une couverture, et je Ouais, je lisais vois. ça en buvant des cafés crème, et franchement, Mmh. c'était trop bien, quoi. Ouais, ça a l'air trop bien. Voilà. Donc ça, c'est encore une magnifique trouvaille chez Misma. Combien ça Voilà. vaut? C'est pas cher, je Pas suppose? cher, Bah oui. 22 €. Oh là là, mais c'est rien pour un si bel objet. Franchement, pas cher pour un si bel objet. Tu Non, le mets mais dans ta bibliothèque, ça c'est cool. attends, Franchement, ça à Noël? mais Ça en grave. Et cadeau de ce Noël? coffret, Waouh! il est trop années 80. Alors je lisais, je faisais la liste de toutes mes copines. Bon, j'ai pas beaucoup de copines, donc c'était une toute petite liste. Mais tu vois, de mes Toutes deux. copines, des copines bien années 80, bien années 90, à qui ça parlerait à mort, ça. Genre quand ils sont à la cantine et ouais, regarde, là, t'as la table des New Wave, tu sais, on se mélange pas, chacun a son genre musical, chacun a son truc. Et franchement, c'est trop bon, quoi. Écoutez les Smiths d'ailleurs, les Smiths. Ouais, donc ça s'appelle Unlovable, c'est chez Misma Édition. Vous trouvez ça chez tous les bons libraires indépendants. Vous trouvez ça aussi sur le site des éditions Misma. Moi, j'ai commandé directement chez eux, les frais de port sont inclus, du coup, J'ai ça te envie de coûte co pas cher. j'ai pas de thunes, j'ai pas de thunes, mais j'aimerais bien commander 1 ou Oh 2 trucs, bah, hein. moi j'ai Ah! pété le découvert depuis belle lurette. J'ai dit, je commande une petite BD chez Misma, je commande le Ouais. dernier Meg Hall. Bam, 80 balles. Merci, bonne journée, au Allez, revoir. merci, au revoir. Mais franchement, je regrette pas parce que Ah ouais, les j'ai éditions eu sont que des beaux canon. livres que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie et c'était que des bonnes découvertes et que des trop bons moments. Il y a des Moi, éditeurs comme ça, t'es jamais déçu. je suis allé regarder là parce que c'était l'intégrale de Meg, mais qui est plus éditée. Ouais, bah moi je l'ai eu celui-là. Je l'avais même en Ouais. 2 exemplaires et je l'ai offert à 2 copines. Alors une, je me rappelle, l'autre, je suis pas sûre. Je suis pas impolie au point de leur demander de me le refiler. Même si j'avoue que ça m'a effleurée vite fait. Tu le Mais lis fran toujours, l'anthologie oui. Meg Hall? Attends, et Mais ça, j'étais deg, hein, parce que j'ai été voir sur le site, je me suis dit: «Je me le commanderais bien quand même». Tu m'as vraiment fait teaser avec ça, et quand j'ai vu que ah c'était Rupture, je me dis: «Mince, c'est ouais. vraiment le genre d'ouvrage en plus, tu vas avoir du mal à le retrouver après, quoi». Waouh. Bah, là, j'ai demandé à mon libraire, s'il en avait encore en stock, celui qui m'a fait Mmh. découvrir, Meg Hall. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Mais ouais, il est épuisé, épuisé. Après, des fois, dans les Meg Hall, comme au départ, c'est paru dans des petits fanzines, Mmh. tu retrouves souvent, tu vois, il y a pas forcément de continuité, quoi. On en reparlera à la fin, là, quand je vais vous Mmh. montrer le dernier. Moi, je les ai lus dans le désordre, hein. Ça se lit très bien dans Oui, le mais c'est désordre et tu voilà, connais quoi. mon amour du beau livre et de l'intégrale, donc voilà, Ouais, mais je suis c'était mon même pas côté un sûre, peu, ils appelaient ça anthologie, je suis pas sûre, tu vois, qu'il y ait plus à lire ou que ce soit vraiment ah une ouais? intégrale au sens propre par rapport OK. aux autres. Bon, mais j'irai voir quand même alors. Ouais, franchement, prends n'importe lequel, tu en auras pour ton argent. Je me doute, je me doute. Voilà, Cool, c'était mon numéro 2, ouais. OK. Numéro 2 à mon tour? Donc ton numéro 2 qui pourrait être un numéro 1. Si, ah, ça coupe. Ah, coupure. Oui, informatique. Je vérifie, ça enregistre toujours. Ouf, on est sauvé. Ouais, tu disais que ton numéro 2, ça pourrait être un numéro 1. Oui, aussi parce que, D'accord.
Voilà, mais un genre totalement différent, hein, on passe vraiment du coq à l'âne. L'Agent, chez Glénat. Est-ce que tu en as entendu parler? Absolument pas. Je vois une Donc, étiquette recommandée par Mad Movies. exactement, tu vois, on a un petit label en haut, Grindhouse Stories, hein. Donc tu vois un petit peu déjà, ça pose un peu l'ambiance. Glénat, c'est toujours des beaux livres aussi, hein. Souvent, ils font des belles éditions. Ouais. Ouais. Une très belle édition. Donc je remercie une geek de plus. Tu sais, c'est nos Mystery Box. Ah oui, je lui en dois une d'ailleurs. Faut C'est que grâce à je me elle manie. que j'ai découvert cette BD. Donc c'est de la BD française. Il y a un dessinateur qui est peut-être étranger, mais je dirais des bêtises. Je vais vous montre un petit peu l'intérieur, hein. Donc tu vois un peu le style. Ouais, cool. Ouais, assez classique, mais on est mieux que sur du format 48 pages là, qui se lit trop vite. L'agence, c'est quoi? Ça va être un mix d'agence, un peu de service secret, mais qui va être mélangé avec du mystique et de la magie. X-Files. Presque. Tu vois, tu as un peu cette ambiance-là. Donc on va suivre l'histoire de cette héroïne qui est flic et qui va se retrouver à suivre un espèce de deal de drogue tout au début dans le métro. Et tout d'un coup, pouf, il se passe un espèce de truc où il y a une espèce d'herbe qui est lâchée. Le temps se fiche comme ça. Et il se passe une scène où, comme si elle avait été mise sous bulle, et en fait, c'est la magie qui entre en jeu, mais elle s'en rend pas compte tout de suite, tu vois. Et du coup, elle va être rattrapée par un type qui bosse pour ces services secrets de la magie en France, hein, parce que ça se passe en France en plus, et, et va s'embarquer. Oh bah, tes souhaits, tiens, santé. Pardon, je suis désolée. Non, mais avec plaisir, hein. Avec plaisir. Pardon. Vas-y, continue, je suis toute oui. Je me mouche, mais j'écoute. Ouais, c'est très bien. Et du coup, voilà, elle va être rejointe par ce mec-là qui va essayer de la prendre sous son aile parce qu'on se rend compte qu'en fait, elle résiste à certains pouvoirs parce qu'elle-même, en fait, est une sorcière. Donc Voilà. tu démarres, ça ressemble à du polar, mais très vite tu glisses vers le fantastique. Vers le fantastique. Euh, de très jolies planches, c'est très très joliment dessiné. Euh, j'ai passé un super moment de lecture parce que j'avais peur que ce soit un petit peu kitsch au début, parce que tu sais, quand tu mélanges les univers, tu peux vite te retrouver sur quelque chose qui part un peu dans tous les sens, qui est pas bien Ouais, maîtrisé. on en a parlé plusieurs fois. On a Ouais, connu plusieurs titres comme ça où ça glissait vers un truc plus très bien maîtrisé comme ça. exactement. Et là, pas du tout. Le récit est hyper bien construit. C'est un vrai plaisir de suivre cette aventure. Et du coup, pareil, c'est qu'un tome 1 et tu as envie de la suite. Tu as C'est envie une de série. continuer. Ouais, c'est une série, tu as envie de continuer à découvrir ces aventures-là, tu as envie de continuer à suivre le background de ces personnages, tu as envie de l'enrichir, tu es vite dedans, tu es vite pris dedans. Belle recommandation de la part d'une geek de plus. Je vous le Ça vient de recommande sortir? vraiment. C'est récent? Tu me poses une colle. Pour l'instant, il y a toujours qu'un tome ou il y a déjà la suite? Je Ce sais qui est pas. sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un tome. Ça, D'accord. j'ai vérifié, il n'y a qu'un tome. Et il me semble que le tome 2 est prévu peut-être pour courant de l'année prochaine, si je dis Ok. pas de bêtises, hein. Vraiment super bien, je remonte quelques planches. Donc voilà, si vous aimez les univers un petit peu fantastiques, un petit peu magiques, et que vous aimez le côté un petit peu service secret, le mélange est très réussi. Vraiment, c'est vraiment mes craintes, moi, quand on mélange des genres, des fois, voilà, l'agent. Et du coup, la recommandation Mad Movies, bah, elle a tout son sens. On est vraiment sur ce type Ouais. de Bah, tu vois, truc. c'est Tu as très bien intéressant résumé à la X-Files, hein. parce que tu vois, quand tu m'as montré la couve, là, jamais j'aurais cru que ça parlerait. Enfin, je me serais pas attendu à un pitch pareil. Bah ouais, Je trouve que ça fait exactement. très polar. Alors dans la couve, je sais pas si on voit Ouais, dans le ouais, je personnage, vois là justement, on voit maintenant. des trucs un peu voilà, de Ouais, magie, ouais. de choses comme ça. Donc c'est Truc ça un peu qui est chouette. horrifique. C'est tout en subtilité, tu vois. Pour le coup, c'est pas j'arrive avec mes gros sabots, je pose mon machin de fantaisie au milieu d'une intrigue de police. Non, l'univers est vraiment imbriqué de façon très intelligente par le scénariste et il va utiliser la magie et le chamanisme, enfin, tous ces trucs-là, vraiment sur des ressorts dramatiques, des ressorts scénaristiques. Il sert vraiment pour nourrir son lore comme ça, pour l'enrichir, pour le construire et le développer, et pas juste sur le côté un peu gaudriole ou le côté je te sors mon petit truc de magie, Ouais, hop, ouais. et puis j'ai fait mon petit tour de passe-passe, quoi. Non, non, c'est vraiment, il a envie de raconter cette histoire, tu sens que c'est un récit qui lui tient à cœur. Du coup, c'est hyper maîtrisé. Et est-ce que tu es sur cet univers un peu fantasmagorique? Est-ce que tu es sur quelque chose de très ciblé ou est-ce qu'au contraire, ça exploite tout un tas de figures fantastiques? Ça exploite plusieurs figures D'accord, fantastiques. ok.
et Ça, on notamment aime bien, c'est pour ça que je demande. voilà, une figure que N'en toi dis tu pas plus. apprécies tout particulièrement. Ouais, Ouais. donc Je me disais, ça sent le loup-garou, ça. ça sent le loup-garou effectivement et je vais pas montrer, je me remonte Ah qu'une ou si, 2 planches montre-nous parce le que loup-garou, moi je vais voir s'il est cool. non, je te montre pas le loup-garou. Tu qu'à le Bon, découvrir ça. après, moi, le graphisme, j'adore, hein. C'est tout à fait le genre de truc que Ouais, j'aime. super agréable parce qu'on est sur, je sais pas combien il y a de pages, hein, c'est pas noté la pagination. On est sur plus de 100 pages en tout cas et du coup, tu vois, tu as le temps, le récit a le Ouais. temps de se poser, le récit a le temps de se construire et puis toi, dans ta lecture, tu es bien, tu vois, tu te presses pas, tu te dis pas: «Vite, je vais arriver au bout, c'est chiant, il va me manquer un petit peu». Non, tu as déjà un bon tome 1, qui est bien riche, voilà, tu as déjà, tu es rassasié. Pas comme ce que Ouais, tu nous ouais. disais tout à Ça te l'heure laisse sur pas le sur Man ta Logan, faim, ouais. voilà, où ça te laisse sur ta faim. Non, là, tu as quand même Voilà. déjà un tome 1 qui tient la route, et du coup, tu as envie d'aller sur ton tome 2, facile. Tranquillement, C'est voilà. tranquillement. C'est chez Glénat et ça vaut 19,95 €. Ça va! Ça va, franchement, 20 balles, c'est quoi 20 balles? 20 balles, franchement. Oh là là. Oh là là, faudrait qu'on se trouve un boulot qui nous paye en BD. Moitié thune, moitié Ouais. BD. Oh là là, mon pa Parce j'en que là, rêve, hein. la thune arrive. «Tenez, monsieur le libraire, prenez mon argent». Ouais, c'est un peu, Enfin. Bon, ben, life is life. Alors moi, je viens sur un top 1, c'est un manga. J'en ai déjà parlé, enfin, je l'ai déjà évoqué comme ça, à plusieurs occasions, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un peu comme toi la dernière fois avec, The Promised Neverland, que tu oui, avais dans tes tiroirs depuis une plombe ouais. et que j'ai lu aussi et on n'en avait jamais parlé. Moi, c'est pareil, et c'est chez Kiyun Éditions et c'est Beastars. Ah oui, alors j'en ai souvent entendu parler de ça. Et je me suis dit: «Mais merde, en fait, c'est vraiment un des trop bons trucs, ça fait partie des trop bons trucs que j'ai lus». Et puis j'en ai jamais parlé. Je les ai pas dans l'ordre, je vous montre. Beastars, Ah oui, mais tu m'en voilà. as parlé depuis longtemps, tu m'as dit que Mais c'était ça fait vraiment bon. longtemps, ouais, et je vais te dire la vérité, Ah moi les ça pauvres, fait elles sont cool. elles sont trop bien. Ça fait pas longtemps que je me suis mise au manga, mais vraiment, je crois que je m'y suis mise cet été, l'été dernier. Je vais pas mentir, j'étais pleine de préjugés. J'avais l'impression que c'était soit un truc de gosse, parce que mes ados, enfin même mes enfants en lisaient, et puis ou alors un truc un peu select comme ça pour les initiés. D'accord. Et en fait, et c'est un de mes enfants qui me dit: «Mais est-ce que tu connais Beastars?» Parce qu'eux, ils ont vu l'animé sur je sais plus quelle chaîne, sur Netflix, je crois. Mmh. Et c'est là que tu vois enfin, tu sais, des fois, on est con comme ça, on sort pas de notre zone de confort. Et c'est là que je me suis mis à me renseigner davantage sur l'univers manga. Et comme une nouille, je me suis dit: «Mais en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement génial, il y a tout». Tu vois, j'étais sur un a priori, je me dis: «Mais en fait, il y Mmh. a de tout». Tu peux pas dire que tu aimes pas le manga parce que quels que soient tes goûts, quel que soit ton sens de l'esthétique ou quoi, tu vas toujours trouver un truc à ton goût. Là, je suis Voilà. d'accord. Moi, Et le manga, j'ai toujours aimé ça, j'ai eu juste une très grosse pause. ouais. J'arrivais plus à en lire à cause de, voilà, d'histoires personnelles et du coup, j'ai fait une grosse pause. Mais c'est vrai que c'est un délice, hein. Ouais, mais tu vois, moi, je pensais que c'était vachement plus, un univers assez restreint. Des a priori, tu sais, moi je pensais que c'était Naruto, Dragon Ball, Ah machin, ouais, mais en non. fait, voilà. Donc c'est Beastars. Tu sais qu'en plus d'avoir un truc avec les loups-garous, bon là en plus on a un héros qui est un loup, hein, j'ai un truc, j'adore les histoires d'animaux anthropomorphes. Ah bah, oui, J'en oui. ai déjà parlé, On il y en a connaît plein, tous, hein. ta grande passion pour ça. Voilà, ma grande passion. Ça a commencé avec Black Sad il y a très longtemps, il y a des années. Voilà, j'adore, je sais pas pourquoi, je trouve que vraiment les persos, ils ont de la gueule, ils ont de la prestance comme ça, des espèces du mi-humains, mi-animaux. Et donc le pitch est le suivant. Donc on est à nouveau, nos héros sont des adolescents. Ça se passe au lycée. Et la particularité donc dans ce monde imaginé par l'auteur, c'est que carnivores et herbivores cohabitent en paix. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a établi des règles qui permettent aux herbis et aux carnis de coexister, d'être amis et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc les Comme règles sont pas Zootopie. comme Zootopie, c'est ça. En fait, c'est un peu un Zootopie pour les grands. Un OK, Zootopie subversif. OK. Et du coup, bah, les règles sont pas compliquées. La viande, tu ne consommes pas de viande, ce qui semble logique, hein. Voilà. Tu C'est mieux. consommes pas de viande, donc les carnivores, bah, voilà, se sont accoutumés à des régimes végétariens. Si besoin, ils prennent des traitements aussi qui leur permettent un peu de réduire leur force, de faire taire leurs instincts. Et ça se passe très bien. Donc, dans le même lycée, tu vas avoir des loups, tu vas avoir un lama, tu vas avoir un chien, tu vas avoir des souris, tu vas avoir des reptiles. Toutes les espèces coexistent ensemble.
jusqu'au jour où il va y avoir un drame dans ce lycée, c'est qu'un herbivore va se faire mutiler, dévorer. On va retrouver le cadavre d'un herbivore. Et ça va être le choc total parce que ces jeunes et ces populations sont habitués à vivre en parfaite harmonie et à aucun moment ça leur passait par l'esprit qu'il puisse y avoir parmi eux quelqu'un qui soit capable de manger son pote. Parce que c'est ça le truc en fait, on n'est plus dans un truc proie-prédateur, t'as mangé ton ami. Ouais. C'est le pitch de départ. Et on va suivre réussi à remettre du cannibalisme dans cette émission, bravo En fait, Evelyne. tu l'as vu dans mes yeux ce moment où en parlant, je me disais: «Eh merde, je l'ai refait». Encore, malgré moi, pardon. Oh là là. Et donc le héros de cette aventure, c'est un loup qui s'appelle Legoshi. J'adore ce personnage. Les couves sont belles, le perso est très beau. Oh là là, Ouais. le perso est beau. Je te montre l'intérieur. Alors Ouais. graphiquement, c'est super au point. Et le perso est vachement attachant. Je vais te montrer une belle page. On est sur... c'est un loup un peu, je vais pas dire empoté, mais tu vois, je te montre les graphismes. Ouais, c'est joli. C'est un loup un peu réservé, comme ça, dans son coin, ouais. qui sait pas trop y faire, tout discret, tu sais, et puis super attachant. Du coup, tu as envie de le prendre dans tes petits bras. Viens, mon gros loup, je te fais un câlin. Et pas seulement parce que j'adore les loups-garous. C'est vrai que tout le monde se dit ça. Moi, encore ce matin, je me dis, tiens, si j'avais un loup, je lui ferais un gros câlin. Oh ouais, grave. Evelyne. Donc voilà, donc les persos, tu vois, c'est super au point, quoi. Tous ces animaux, c'est vachement bien pensé. Et donc c'est notre héros qui est un type plutôt tranquille, enfin un loup plutôt tranquille, qui fait pas d'histoire, qui est dans son coin. Et donc ce drame survient, ça bouleverse tout le monde. Et dans le même temps, un soir, il va être pris par une espèce de montée d'adrénaline comme ça, et puis ses instincts vont refaire surface. Il va sentir dans l'air l'odeur d'une proie, et il va se jeter comme ça sur une lapine qu'il ne va pas dévorer. Tu vois, il va quand même surprendre. Et à ce moment-là, il comprend qu'en fait, cette société, c'est une société de mensonges, parce que tu peux pas vraiment réfréner tes instincts. Et c'est toute la problématique de cette série. Donc, c'est quand même une série que je te dise pas de bêtises. Je les ai tous. Il doit y avoir C'est ce que j'allais te demander, ouais. peut-être 12 volumes. Moi, je crois qu'il y en a 12 actuellement. Elle est toujours en cours. Ok. Le prochain sort je crois qu'il y en a qui sort en décembre. Et en fait, c'est toute la problématique de cette série, c'est que c'est le fantasme d'une société où tout le monde pourrait cohabiter, alors qu'en fait, ça marche pas. Et les carnivores sont sans cesse, sans s'en rendre compte, ils sont sans cesse en train de lutter contre leurs instincts. Au sein de cette société, il y en a qui sont exclus. Tu as tous les a priori. Donc ça, c'est une espèce d'allégorie de nos sociétés. Tous les a priori, bah voilà, forcément les carnivores sont plus compétents, les herbivores, voilà. Donc quand tu t'embauches pas une herbivore trop fragile, t'embauches un carnivore. Et puis tu as la réalité de cette société, c'est-à-dire évidemment, il y a un marché noir de la viande. Tu te doutes bien que il y a un marché noir de la viande, donc là d'un seul coup c'est assez horrible. Où les herbivores qui sont vraiment en détresse en viennent à vendre à la pièce leurs doigts aux carnivores. Voilà, tu peux dévorer une partie de mon corps. Ouais, donc il y a un côté, alors c'est pas pour enfants, j'insiste là-dessus. Bon, moi mes mômes c'est des ados, quoi, ça va. Mais quand j'ai vu le pitch, comme mère, hein. Puis moi comme mère, donc je veux dire ça change tout. Non mais du coup, ça fait très enfantin, tu vois, dans le dessin. Alors l'animé encore plus, tu sais, tu as envie de regarder ça. Mais il y a quand même des problématiques. Attention, je vais pas dire que c'est traumatisant, tu vois, tu peux regarder ça. Je veux dire, si t'as un gosse qui a 10-11 ans, il va pas finir traumatisé d'avoir vu Beastars, hein. Mais tu as quand même des problématiques un peu adultes. Tu as notamment le personnage principal de la lapine. Donc la lapine que le loup a failli dévorer. Non seulement il la dévore pas, heureusement, mais il en tombe amoureux. Donc ça va être le cœur de cette histoire, c'est-à-dire qu'il est amoureux d'une fille, enfin d'une lapine qu'il a peur de dévorer à tout instant si les instincts font surface. Et voilà, et le personnage de la lapine, elle, c'est un peu, c'est la fille du lycée qui couche avec tout le monde parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, parce que voilà. Donc tu as des problématiques un peu adultes, adolescentes même on va dire. Donc voilà, donc c'est pas pour les enfants, même si le graphisme a l'air de dire que c'est le cas. Et franchement, c'est hyper bien mené, c'est vraiment captivant. Ça, c'est une série, t'attends la suite, quoi. Dès que la suite sort, tu t'interromps pas ta lecture, quoi. Ça se renouvelle bien, il y a toujours des rebondissements, il y a toute une galerie de personnages. On n'est pas que sur le loup, hein. Il y a plein de personnages comme ça qui sont exploités. Ça va loin dans le background des personnages. Il y a beaucoup de flashbacks comme ça, d'histoires familiales et tout. Donc toi, c'est
hyper complet, quoi. Tu vraiment sur un truc dense où il y a beaucoup de choses à C'est ce que dire j'allais te et demander ouais, justement. Est-ce que voilà, est-ce que le background il est bien rempli? à Est-ce mort. que voilà, est-ce que ça tourne pas en rond un petit peu au bout d'un moment? J'avais peur de Donc, ça, pas du tout. mmh, Franchement, ça se renouvelle bien, ça creuse vraiment les personnages, leur histoire familiale, leur passé, les problématiques liées à telle race. En même temps, tu as de l'intrigue, de l'ordre du polar, parce qu'évidemment, c'est une enquête, on cherche à savoir qui a bouffé cet herbivore. Franchement, je trouve que c'est super au point. bah, super. Tu m'en Tout avais déjà est parlé, tu m'avais déjà ouais, donné envie. tout est beau, les couvertures. À chaque fois que tu Les l'achètes, tu es couves sont belles, hein. content. Mmh, Ouais, t'as toi mmh, vernis sélectif et j'adore. tout, là, comme on aime bien. On est à Donc, 6,95 je suppose, un tarif tout petit? c'est quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est 6 et quelques. C'est pas cher, quoi. Bah non, hein, ça Ouais, va. ouais, Et 6,95. voilà. Tu vois, ça, c'est une série. Il n'y a pas beaucoup, si, il y a des séries que j'interromps des fois. Je me dis, ouais, c'est bien ou c'est bien, mais sans plus. Mais ça, toi, dès que je vois sortir le Mmh. nouveau, je vais l'acheter. Et je sais que ça apporte toujours un truc au précédent. C'est une bonne série, vraiment bien, bien construite, quoi. Voilà. Eh ben écoute, super. Tu m'en avais Il déjà faut quand parlé, même. Ouais, mais il faut quand même que très j'en envie de la parle. découvrir. Je l'avais déjà cité plusieurs fois en plus et j'ai jamais pris le temps de le chroniquer ou quoi. Donc Beastars chez Kiyun, dont on a déjà parlé aussi, cet éditeur. Exactement. Voilà. Ah, les couves sont trop mimi. Ouais. Eh bien, écoute, on ne s'est pas concerté. Ah, il y Mon a un top manga. 1, non. Il y a Alors un non. manga. Mais mon top 1, c'est un manga et c'est dans la collection grand format de chez Kiyun. Ah, on sait Ouais, pas. donc comme On est quoi, tellement, tellement efficace, on se concerte mais pas et à chaque incroyable. fois. Ouais. Et ça s'appelle Souvenir des Manons. Alors écoute, je l'ai chez moi depuis des années. Je l'ai offert à ma fille et je l'ai encore Ouais. jamais lu. Il est dans la Ah ouais? bibliothèque de ma fille. Ouais, bah, parlement du coup. Et puis, puis après, j'irai le lire. Après, Donc, je déconnecte et je file. je remercie, c'est aussi une box mystère, c'est Maman Pop Geek qui me l'a offert, qui est une fan de manga. Vraiment, je la remercie parce que voilà, le manga c'est tellement riche, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ce manga-là, c'est donc de la science-fiction. Donc, quand tu vois la couverture, déjà, Tu t'y tu penses attends pas que pas c'est du de la tout. SF, Mm. pas du tout. Apparemment, c'est tiré d'un roman et c'est donc une sorte d'adaptation. Et en fait, Emanon, c'est No Name à l'envers. D'accord? Donc, déjà moi ça j'aime bien un petit peu. En fait, on va suivre l'histoire, d'un héros masculin qui, va prendre le bateau, qui rentre d'un périple et il va tomber sur cette jeune fille et donc il va lui dire: «Je m'appelle Emanon» et ça va être le récit, de leur histoire sur ce bateau. Mais on va se rendre compte en fait que cette Emanon, elle a intégré, en elle toute l'histoire de l'humanité depuis 3 milliards d'années. Oh, c'est trop bien ça. Ça, c'est Voilà. vraiment les pitchs trop bien. Donc j'en dis pas plus parce que rien que ça, moi Ouais. je m'y attendais pas quand j'ai vu la couve, je me suis dit: «Oh ça va être un roman, enfin ça va être une histoire, fleur bleue, nanana». C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour de SF et donc du coup ça transcende le truc. C'est une excellente lecture, je m'y attendais pas du tout. Franchement, j'en avais jamais entendu parler. Je me suis régalé, je l'ai lu d'une traite, donc avec tout ce que ça peut avoir comme problématique, de science-fiction, ce personnage qui existe depuis des années, comment elle se renouvelle, comment, elle passe peut-être d'un corps à l'autre ou pas. Est-ce que son récit est réel? Est-ce que c'est le héros lui-même qui se réfugie dans la science-fiction ou pas? Dans C'est un ces his volume, hein. C'est Il un y en a seul qu'un, volume, ouais. c'est qu'un tome, Ouais, je l'ai acheté il y a quelques années à ma fille et tu vois, c'est je m'en rappelais plus là. Là maintenant qu'il me le montre, je dis, ah topissime. mais ouais, on a ça à la maison et je l'ai jamais lu. Et c'est le libraire, mon libraire qui est un libraire indé, qui m'avait recommandé ça en me disant c'est vraiment très très beau. Et ben, effectivement, il a raison de te l'avoir recommandé, donc je vous le recommande également. Heu, Souvenir des Manons, c'est tellement poétique, c'est tellement joli. Je vais vous montrer un peu l'intérieur parce qu'en plus, c'est super beau. Alors, La je couve est très belle. la couve est Ouais. très Et belle. j'avais feuilleté l'intérieur Oh et je là trouvais que là, c'était vraiment joli, quoi. Ouais. ce personnage féminin, elle est d'une beauté, Il y a beaucoup de gens qui vraiment. reprochent ça au manga. Alors moins les jeunes parce qu'ils ont grandi là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui lisent de la BD, qui lisent du comics, mais qui lisent pas de Mmh. manga parce qu'ils disent qu'ils sont un peu réfractaires comme ça. Ils sont pas fans du graphisme. Regarde-moi cette planche où elle Mais est ouais, le voilà, regard je qu'elle a trouve dans le qu'en vide fait, là.
il y a plein de styles différents d'un point de vue graphique dans le manga. C'est ça. C'est Il y a vraiment ouais, tellement de choses. Elle a un regard là, hyper perdu joli. dans le vague. Il y a de l'émotion, mais vraiment qui traverse comme ça tout le récit. Hem, tu un peu ce spleen un peu adolescent, tu vois? Quand tu le lis, tu as un peu, Ouais, ouais. cette ambiance un peu, rock, un peu triste comme ça qui ressort. Tu vraiment une ambiance qui se dégage, Ouais, c'est hyper un joli. espèce de spleen, heu, assez contemporain, mais en même temps tu navigues avec la SF. Oh, des planches comme ça, regarde-moi ça comme c'est beau. Ouais, c'est vachement chouette, hein. C'est superbe, hein. Franchement, un super moment de lecture. Je me Je suis savais pas que c'était régalé. Kiyun qui avait fait ça, tu vois? Alors en fait, c'est Latitude, c'est la collection, j'ai regardé, du coup, c'est le seul truc que j'ai préparé, c'est la collection grand format de chez Kiyun. D'accord. Voilà, Ah donc je ouais, pense bah oui, peut-être parce que pour des j'ai récits, bien je crois que j'ai des trucs, Latitude là dans ma bibliothèque. Je savais pas bah, que c'était Kiyun Édition. D'accord. voilà, ça donne envie moi ça me donne envie de creuser un peu ce catalogue-là, de fureter un petit peu, pour voir s'il y a d'autres récits aussi puissants que celui-ci. Bah, vraiment, et du coup, il est passé top 1 parce que c'est un one shot, c'est une histoire complète, c'est un récit complet, donc du coup, je l'ai mis, Ouais, one shot. d'accord. Ça te permet, voilà, de découvrir une histoire complète. Si vous avez, pas les moyens de tout acheter, ben, là, au moins, vous êtes sûr que vous avez un truc, voilà, bouclé de A à Z, Mmh mh. et que vous relirez sûrement parce que c'est vraiment une lecture qu'on va relire. Regarde-moi ça comme c'est joli, le petit rabat là, Ouais. et regarde-moi ça, tac. Bah, je sais ce que je vais lire ce soir, tu vois? Voilà, Je vais bah, aller je serais curieux le d'avoir shipper dans la ton bibliothèque de retour. ma fille. Une très, très belle lecture, vraiment un super moment, je me suis régalé. Foncez, et je peux pas vous donner le tarif parce que le tarif c'est KN65 et je ne sais pas ce que ça Ça signifie. va! Ça va, normalement c'est pas trop cher. KN65 c'est encore abordable, hein. Ouais. Bah, écoute, je suis fière Voilà, de notre petite sélection là, il y a que des bons trucs. et Comme d'hab, c'était mais hyper hétéroclite. ouais, voilà, c'est pour ça que c'est une bonne sélection, il y a de tout, il y a du manga, il y a de la BD, il y a du comics, il y a de l'indé, il y a du panini, Ouais, il y a tout. ça me ressemble bien, je suis content. Ouais. Ouais, super. On a préparé, 2 ou 3 trucs qu'on voulait vous montrer, au-delà de ce merveilleux top 5. Oui, Moi, j'ai un truc. ouais. Vas-y, tu veux peut-être commencer? Bah, écoute, c'est les petites trouvailles, vite fait, que donc vous retrouverez, peut-être ma chronique dans Plan Cult si j'en reparle. Donc le Holman Logan que j'ai trouvé, heu, à 7 € pièce. J'ai trouvé également, alors là j'ai sauté dessus, alors je sais plus si c'est 7 ou 8 €, j'ai trouvé ça, Patience de Daniel Daniel Close. Close. Donc c'est, l'auteur de Ghost World. Un très joli pavé, c'est chez Cornelius, donc un éditeur indé. Je suis ravi de l'avoir trouvé et je l'ai trouvé à 7 ou 8 balles. Je sais pas si tu te rends compte? Cornelius, c'est pas eux qui éditaient Crumb aussi? Ouais, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais. Crumb, c'est chez Cornelius. Donc voilà, on est sur de la BD indé américaine, donc à ce tarif-là, je me suis jeté dessus, et Ah j'ai bah, alors ça, petite pépite pour toi, le Rokirama spécial série B quand on fera notre épisode ah! spécial vidéo club, et ça, mes amis, je ne vous dis que ça, avec un dossier sur du Roger Corman, sur des mecs qui font du kung-fu et qui mettent des pains dans la tronche, on va se régaler. Une petite Rokirama. trouvaille, hein. Rokirama, Ouais. Bah, moi, voilà. pour pas changer, j'ai reçu mes héros, tu sais? Alors là, il faut quand même savoir que je vais tellement loin dans le bon goût. J'ai réorganisé toutes mes bibliothèques. Tu sais que c'est ma passion, Ah c'est bah, mon hobby numéro un. Le week-end, quand j'ai envie de rangement passer un bon week-end, je vide les bibliothèques et je les réorganise. J'ai fait un étage spécial Meg Moget Hall, oh putain. tout en haut de l'étagère pour être sûr que mes gosses aillent pas les choper. Parce qu'à force de m'entendre rire à gorge déployée, ha 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 ha, ils vont finir par croire que c'est vraiment à se fendre la se taper le cul par terre et ils vont les lire et là je vais finir avec les flics à la maison. Heu, c'est un cadeau des éditions Misma, je les remercie vraiment du fond du cœur. Ouais, ils sont Je gâtés, chérirai hein. ce livre toujours. Suite à ma dernière chronique de Happy Fucking Birthday justement, ils m'ont envoyé en avant-première Long Short Story qui est le tout dernier Meg Moget Hall qui vient de sortir. Tu vois comme il brille ce livre? Voilà, Ah mais on est à j'adore. nouveau, top du top. Est-ce que Donc on a je dirais que je suis jaloux? Oui. mais peut-être que tu vas avoir une très bonne amie qui va t'en offrir un à Noël, peut-être même qu'elle l'a Ah! déjà prévu. Je dis ça comme ça. Mais j'ai pas d'amis. Et au moment où je dis ça, regarde, je tombe sur un dessin qui symbolise très bien l'amitié.
C'est énorme. Et j'ai Ah, pas fait c'est énorme, exprès. bordel. Donc tu vois, sur cet album, la particularité de cet album-là, c'est pas un album couleur, mais tu vois, ils ont joué un petit peu avec. Ah, Voilà, OK. t'as une aventure, c'est des pages roses, après c'est des pages bleues, voilà. Et ça sent bon l'encre, voilà. Ah ouais. Bah, sinon, rien d'autre à ajouter à part que c'est toujours la même chose, les pires aventures des pires tocards de la galaxie. C'est un beau bébé, hein? Ouais. Il vaut 25 €. Bon, c'est rien. Ça va! Non, mais franchement, Bon, 25 ça balles pour va. ça. Tu sais quoi? Je suis dégoûtée. Je vais le redire une fois. De toute façon, on sait qu'ils nous sponsoriseront jamais, qu'ils nous enverront jamais rien, donc on prend aucun risque. Je Panini? trouve franchement, ouais, Ah oui, bah oui, ils s'en foutent de nous. je trouve que c'est honteux que des mecs comme Panini Comics sortent 17 balles, un truc où tu as trois pauvres pages que tu torches en 20 minutes, alors que des petits éditeurs arrivent à te sortir pour 25 balles un truc impeccable comme ça, avec du Ouais. vrai beau papier, avec J'avoue, des vraies belles franchement, couleurs. Franchement. Et attends, je te montre, regarde, parce que quand je te dis que c'est des beaux livres jusqu'au bout, quand tu l'ouvres là, avant la première page, regarde. ouais, c'est canon. T'as ce tableau là, t'as Ophélia, Meg flottant dans l'eau, version Ophélia. Trop bien, quoi. Donc, Ouais, c'est évidemment, après, c'est comme d'hab, hein, tu rigoles beaucoup, tu es à fond dans le mauvais goût. Bah, tu as bien vu, hein, je t'ai envoyé un petit extrait de l'épisode ah, mais hallucinant. Werewolf Jones qui veut faire rigoler ses potes en soirée. Et il a toujours des bonnes idées pour faire marrer les gens. Il trouve rien de mieux que de se râper la couille sur une râpe à fromage. Et il finit Mais aux urgences. mais j'ai presque envie de dire, ça sent l'histoire vraie sous cocaïne, hein? Mais franchement, mais c'est ça, quand tu le lis, on va pas dire qu'on a tous un pote, un Werewolf Jones, mais on a tous eu un pote, tu sais, le mec un peu taré qui en Mais soirée fait toujours un truc con, tu sais, genre qui baisse son froc et qui se fout une sarbacane dans le cul pour t'envoyer nous, on des était trucs. plusieurs comme ça en Lorraine, hein. Ouais, voilà. En plus, on est lorrain, donc c'est dire si on connaît bien le sujet, hein, C'est des clair, c'est mecs un peu génétique chez bizarres nous. qui font des trucs bizarres en soirée. Mais voilà. Et voilà, franchement, les meilleurs tocards du monde, ils font que des conneries comme Ah, ça. Et tu rigoles. Et les j'en répliques, t'en pleure peux de plus. rire, hein. Mais franchement, moi, Ah, quand mais je dis ça, le rapage de couilles, hein. j'en peux plus. Oui, parce que maintenant, quand je lis Meg Mogéol et qu'il y a vraiment un truc trop bon, je filme comme ça en gloussant et j'envoie à Kevin. Non, mais Kevin, je pense que bientôt, tu vas en avoir un vrai. Ah, mon Dieu, Regarde les j'en dessins. pleure de rire, hein. Et en même temps, moi, je persiste à dire que chez Simon Anselman, il y a de la poésie. Même dans les Ah, mais dessins bien sûr. trash. C'est Regarde en si c'est fait, pas poétique, cette Meg en train de planer dans son vomi. mais oui, mais c'est là toute la force Attends. du rock'n'roll en général et dans la BD, c'est de nous ramener à des états, particuliers de poésie de la vie où, tu n'as plus aucune limite et c'est ça Ouais. qui est beau. C'est de le retranscrire ce moment de folie. Et puis tu sais, bah, je crois que j'en avais déjà parlé vite fait. Alors on présente toujours ça, Meg Mogéol, comme un truc vraiment de pur camé, un truc vraiment déjanté, sale. Mais en même temps, tu as quand même des épisodes putain, qui te mettent mal où tu es un peu triste, hein. Il y a quand même, tu retombes souvent sur des épisodes où Meg, elle essaye de reprendre contact avec sa mère, où tu sens que sa mère, c'est Ouais. aussi une paumée comme ça. Et voilà. Franchement, bon, je vais pas vous en parler toutes les semaines. En plus, c'est pas souvent qu'il y a un Meg Mogéol qui sort, hein. Donc là, vous avez eu droit à 2 fois en 2 épisodes. Mais celui-là, il était vraiment hyper attendu par toute la communauté des fans de Simon and Solman et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt, quoi. Écoute, j'ai envie de dire, soutenons les petits éditeurs, soutenons ceux qui nous À mort. soutiennent aussi parce qu'à un moment donné, ben, voilà, il faut, je pense que c'est bien d'échanger, de partager sur des choses qui sont vraiment bonnes et Et tu vois, avec là, tu es notre petit content, tu fais ton édifice, si on peut le fric. faire, ouais, Ouais. c'est ça. Si Là, on tu peut le fais ton faire, ben, fric, tu reçois un très beau livre. En plus, bah, quand tu prends chez ces éditeurs, c'est aussi une façon de saluer la prise de risque. Je veux dire, fallait quand mais même oser, hein, c'est éditer ça. Meg Mogéol et tous ces trucs, ou éditer Unlovable, tout ça. Alors que finalement, désolé de m'acharner, mais je veux dire, quand tu édites du Marvel, tu prends pas trop de risques. Attention, je suis pas en train de cracher sur Marvel, j'en lis, j'adore. Ah Mais non, voilà, c'est pas le sujet, ouais. voilà, mais je On trouve qu'il parle de faut la prise vraiment de risque. voilà, saluer ces éditeurs qui prennent des risques, qui éditent des trucs pas forcément faciles, sans savoir si ça va être bien, s'ils vont le vendre ou s'ils vont pas le vendre, et qui Bien en sûr. plus se crèvent le cul pour nous sortir des formats, des super bouquins, quoi. Voilà. Bah, bien sûr, c'est comme, voilà, on reparle de lui, mais Ouais, voilà, sortir des histoires comme ça, c'est une vraie prise de risque. Tu sais pas, tu ah bah, sondes c'est pas le clair, marché hein. en disant: «Oui, j'ai un public pour les histoires de jeunes adolescentes qui couchent avec des Ouais, personnes ouais, c'est plus âgées». ça, C'est vraiment il y a une prise de risque pour faire découvrir de la culture et moi j'adore ça. c'est ça. Mmh. Bon, bah, c'est cool. On a dit qu'on finissait, ça fait combien de temps? Allez, il nous reste quelques minutes. On va faire la petite rubrique courrier des auditeurs. Oui, Bon, on a pas beaucoup de courriers, hein. non.
On a reçu quelques questions. Première question, ready? Yes. La question indécente. La Quel est question le indécente. ouais, quel est notre budget BD? En fait, Vas-y. la vraie question, c'était quel est le budget BD d'Evelyne? Parce que la question, elle vient de ta femme. Donc je pense qu'elle connaît le tien. Je sais pas si elle le connaît, parce qu'il est variable, mais C'est ce soir que vous vous engueulez. Moi, franchement, je vais être très franche. On se dit tout dans cette émission. mais oui. Mon budget BD, mon budget livre, il est absolument indécent. C'est-à-dire que je travaille pour faire les courses, payer les factures, et encore, mon mari, il les paye aussi, les factures, même plus que moi. Et en fait, mon argent passe uniquement dans les livres. Je Ouais. ne sors pas, et je dis pas ça parce que c'est le confinement, c'est-à-dire que déjà avant, je vais quasiment jamais au resto, je vais 2 fois dans l'année chez le coiffeur, qui me fait payer prix coûtant. Voilà, j'ai pas de grosses dépenses au quotidien, à part les livres. Donc ouais, j'ai un énorme budget livre. Énorme, c'est-à-dire qu'il y a pas un mois où je suis à moins de 100 balles de livres. Mmh. Ce qui est énorme, sachant que je bosse à mi-temps. Vous Et il le y a des sentez mois où de il y aidez-nous? a c'est ça. Alors après, c'est intéressant cette question, parce que j'en ai déjà parlé avec des gens sur Insta. Mmh. Les gros consommateurs de BD, de comics, on est quand même vachement catalogués gens de la honte. Genre, Pourquoi? dépenser autant. Alors, surtout les Ah gros oui. lecteurs de comics qui achètent vraiment les grosses séries qui coûtent bien cher chez Panini et tout. Parce que ça représente tellement d'argent. Moi, je sais que j'ai déjà des copines qui m'ont dit ah bah, moi, je vais à la bibliothèque parce que je suis pauvre. Alors Mmh. qu'elles sont pas plus pauvres que moi. Hein. Après, moi, je pense juste que c'est juste un choix de vie. Moi, je pars pas en vacances. Je pars presque jamais en vacances. Il y a plein de trucs que je fais pas. Donc voilà, il y a des gens qui vont mettre 3000 balles dans 15 jours de vacances en famille. Moi, les sous-là, ils partent largement en livres dans l'année. Et puis, c'est comme ça, quoi. Mmh. Alors moi, je te rejoins tout à fait. Pour moi, la culture est un choix. Ouais. La culture est un réel choix de vie, et effectivement, soit tu décides de mettre ton argent dedans ou pas, et ça te regarde sur ce que tu veux toi devenir en tant que personne, à mon sens, hein. Et alors pour revenir sur la question du budget, je vais dire que moi je suis entre, je pense, budget culturel, parce que tu sais que j'aime les jeux vidéo, Ouais. machin, je pense que je mets pas loin de 120 € par mois, qui représente à peu près ce que je mettais dans les clopes avant. Bah voilà. Voilà, Moi, donc franchement, je pense j'ai qu'en essayé de moyenne, je faire suis une à. bascule. Ça va, quoi. Moi, j'ai dit minimum 100. Souvent, c'est plutôt 200 balles. Mmh. Bon, après, tu vois, j'achète aussi des fois pour faire découvrir des trucs aux enfants. Puis après, voilà, c'est un choix. Moi, ça me rend heureuse de posséder des livres. Il y a des gens qui sont contents d'aller à la bibliothèque. Moi, je suis contente d'aligner mes livres, de les classer, de les mettre par éditeur, par couleur, et puis de contempler ce grand spectacle de livres qui s'entassent dans la maison. Voilà. Moi, c'est quasiment mon seul et unique loisir. Donc, Pour moi, c'est un vrai choix de vie, hein. C'est vraiment, est-ce que je veux découvrir l'ouvrage? Alors moi, je vais à la bibliothèque un petit peu aussi, moins en confinement, mais c'est, est-ce que j'ai besoin de cette œuvre? Est-ce que cette œuvre va m'enrichir d'une certaine façon psychologiquement dans ma vie d'être humain? Et je le pense vraiment comme ça. Donc du coup, la notion d'argent pour moi, elle est, je veux dire pas qu'elle n'existe pas parce qu'en plus je suis on au a le même chômage, donc problème là. On pourrait faire une mais thérapie de groupe. Hein. Je vois très bien ce que ouais, tu veux dire. tu vois? On a une Et espèce de rapport un peu virtuel à l'argent comme ça. par rapport à la culture, c'est quelque chose que presque sans compter parce que ça apporte tellement à ma vie d'être humain et ça m'a tellement fait grandir que je peux pas le quantifier en termes d'argent parce que sans tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc sans les livres, je serais quelqu'un d'autre de vraiment moins bien, je pense. Donc pour moi, c'est pas une question d'argent, même Pareil. si le budget, c'est de 100 à 120 € quand même par mois et qui baissera Après, en fonction oui. si j'ai Après, tu plus vois, je suis d'argent. quand même contente. Ça, quand j'achète, je me dis, bah, l'argent, indirectement, voilà, va à l'auteur. Puis c'est ma façon de dire bravo, quoi. C'est super ce que vous avez fait. Ou même les éditeurs, tu vois, des petits éditeurs comme ceux dont on a parlé, bah, tu as envie qu'ils vivent, tu as envie qu'ils sortent des bouquins. Donc, c'est aussi ta façon de dire, bah voilà, moi, je C'est ça, participe à ce truc. exactement. Mmh. Donc ouais, je sais C'est que mon totalement budget ça. est délirant. Après, tu sais, bah, j'en avais parlé avec quelqu'un, c'est surtout les gros consommateurs, comme je te disais, de séries de comics qui souvent se font alpaguer comme ça sur les réseaux sociaux. Genre, ouais, vous dépensez trop, ouais, ça devient indécent. Tu sais, il y en Mmh a qui ont mh. des pièces consacrées à ça, quoi, qui ont leur collection, leurs figurines, leurs comics. Mmh. Moi, ça me choque pas plus que des gens qui ont le dernier iPhone à 1500 balles. Ça me choque pas plus que quelqu'un qui irait se faire Oui. les ongles toutes les semaines, toute l'année. Voilà, les gens, ils mettent leur fric dans ce qu'ils veulent et je trouve pas plus indécent de mettre beaucoup d'argent dans les BD que dans autre chose.
Voilà et du coup, moi, pour rebondir, tu sais, toutes ces collections, des fois, qu'on voit passer, la collection X-Men, les collections machin. Ouais. Alors souvent, on dit: «Ouais, c'est l'arnaque, ouais, c'est trop cher». Mais en fait, c'est trop cher par rapport à ton niveau de revenu à toi déjà, donc ça, c'est très subjectif et je reprends toujours l'exemple des cigarettes. Quelqu'un qui va fumer 1 à 2 paquets de cigarettes, c'est 10 balles le paquet. Est-ce que c'est plus indécent de le mettre dans des cigarettes ou dans une collection BD? Ça, c'est vraiment Toujours pareil. une question de choix personnel et la personne qui s'abonne, je veux dire, on est quand même vachement renseigné, on est en 2020, on sait très bien que, voilà, quand tu t'abonnes à un truc, tu peux te désabonner. Des fois, avec certains, c'est plus compliqué que d'autres, mais on est quand même vachement assez renseigné maintenant et c'est une question de où je mets mon argent, c'est très personnel, moi, je juge pas C'est ça. là-dessus. Chacun sa guerre. Moi, c'est ce que je Chacun dis sa toujours. guerre, Je dis: c'est «J'ai ça. 300 balles, je pourrais le mettre, dans une injection de botox». Attention, je juge pas les gens qui font du botox. Ou dans 300 balles de livres, je vais pas réfléchir, je vais mettre 300 balles de livres. C'est ça. Voilà, donc réponse, et ben, notre budget, enfin, en tout cas, mon budget est totalement indécent par rapport à ce que je gagne, j'en suis bien consciente, mais ça me rend heureuse. Toudoudou toudoum. Voilà, sa passion. Question suivante, c'est toujours question budget. Notre budget pop, les Funko Pop. Ça, c'est plutôt toi parce que moi, je suis une toute petite collectionneuse, j'en ai pas beaucoup. C'est très aléatoire. Je vais pas dire que j'ai un budget, je vais fonctionner au coup de cœur. J'ai pas vraiment de budget pop, ça va être au coup de cœur et Tu en achètes pas forcément tous les mois, par exemple? non, 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 ça va OK. vraiment être en fonction. Est-ce que ce personnage-là, je le veux vraiment et je craque dessus et c'est un peu de l'achat, impulsif, on va dire. Pas de OK. budget précis. Clairement, c'est un budget, qui est pas existant parce que ça va être au coup de cœur, ça va être 10 balles de temps en temps, Tu es mais pas un voilà. de ces collectionneurs qui sont abonnés, qui précommandent Non. toutes les sorties? OK. Non, non, je suis pas du tout là-dedans, c'est vraiment au coup de cœur, et j'ai même envie de dire si je devais me séparer de pop pour, pouvoir bouffer, je serais capable de vendre mes pop avant de vendre mes BD, par exemple. Parce Largement. que ça reste que, une figurine en plastique. Ouais. Sauf Rorschach et Docteur Manhattan. J'allais dire: «Tu vendras pas Docteur Manhattan», jure-le-moi et Non, signe un contrat avec ton sang. Rorschach et Docteur Ouais, Manhattan, je les vendrai pas et la première Batman parce qu'elle est symbolique. ouais. Mais Donc voilà, ça tu es reste pas que le des gros collectionneur compulsif, parce qu'il y en a quand non, même, hein, et mais moi, je j'en ai pas comprends, beaucoup. mais ça va venir et bien. Mais je me suis limitée, je t'ai déjà expliqué. Je n'achète que, pour être sûre de pas être envahie, parce que tu me connais moi, je n'achète que des Funko Pop qui représentent des écrivains que j'aime et comme il y en a pas beaucoup, ça va, des personnages littéraires ou des personnages de BD que j'aime. Donc Et en fait, Teen je Wolf. limite comme ça. Bah, Teen Wolf, tu vois, après, là, je me suis dit: «Il faut que je mette des limites». Si je commence à piocher dans les films des années 80, bah, laisse tomber. Là, j'ai même plus assez de mon salaire. Donc pour l'instant, je préfère mettre tout mon argent dans les livres que dans les Funko Pop. Très bien. Question suivante. À part la BD, dans sa globalité, vous lisez quoi d'autre? Ah bah, moi, c'est pas compliqué. Je lis tout, Tout. tout, tout. En permanence, j'ai 4 ou 5 livres en route. Donc, c'est-à-dire, j'ai 1 ou 2 BD en route. J'ai toujours un classique de la littérature en route. Là, ça fait quelques mois que je suis à fond sur la littérature anglaise du 19e. Moi, je lis de tout. Donc, comme ça, je suis pas contrariante comme fille. Ouais, moi c'est pareil, je lis de tout, j'ai un peu plus de mal avec certains styles. J'ai du mal avec le thriller par exemple, et le polar Ah, moi, j'ai c'est un peu de pareil. mal. J'ai du Moi, mal à autant, rentrer dedans. ouais. Bah, tu vois, c'est un nouveau point commun. Moi, c'est un des seuls genres avec lesquels j'ai du mal. Autant j'aime bien tomber sur des BD comme ça qui sont un peu des enquêtes ou des trucs Au bien thrillers. cinéma, Séries, j'adore. pareil. Par contre, les romans comme ça, les polars, c'est le truc que j'aime le moins en fait. Dans tout ce qui existe en termes de littérature, c'est ce que j'aime le moins. Pareil, je trouve que ça fait fake, c'est bizarre à dire, mais Pas j'arrive trop. pas à après je lis de tout et je lis, beaucoup de magazines et de presse, un petit peu moins, Ça, je me moi, suis pas calmé trop. parce que c'est devenu très cher la presse, hein. Malheureusement les Bah, pauvres moi, j'ai pour eux. arrêté de lire de la presse à cause de ça. Les Mais magazines, je trouve que c'est devenu vachement cher, quoi. c'est à cause de la crise de la presse, hein, c'est Ouais, leur ouais. distributeur qui prend trop de Mmh. fric et ils sont obligés d'augmenter les prix et le problème, c'est que maintenant, un magazine, c'est devenu le prix d'une BD, quoi. Beh, c'est ça, c'est ce que je me dis. Des fois, tu prends le Mmh. magazine en main, puis j'achète quelques magazines là, sur la littérature et des fois, c'est jusqu'à 10 balles le magazine, quoi. C'est ça, Tu te dis: «Merde, 10 balles, ouais, 10 balles, c'est tu une as une BD. BD». Mmh. Mmh. Donc complexe. Voilà. Je crois qu'il y avait encore une question. La dernière. Si on ne devait lire qu'une seule BD, ce serait laquelle? C'est-à-dire, on nous demande la BD qu'on emporterait sur une île déserte. Putain, c'est dur ça. Ouais, c'est dur, mais moi je sais, hein. Vas-y. Bah, ce serait V pour Vendetta. Bah, franchement, je prendrais Meg Mogé Hall, comme ça je me fendrais la gueule toute seule sur mon île déserte. Et moi je continuerai à vouloir faire la révolution tout seul.
Comme un couillon. En même temps, une BD sur une île déserte, c'est un peu dur. Pourtant, Dieu sait qu'on aime la BD. Tu vois, moi, plutôt, oui, un seul et unique roman sur une île déserte. BD, moins. Roman, Moi, je je prendrais prendrais Monsieur Vertigo de Paul Auster. Ah Mais ouais. en BD, je prendrais un truc pour me fendre la gueule et rigoler parce que qu'est-ce que tu veux foutre d'autre sur une île déserte à part te foutre en l'air? Non, moi, V pour Vendetta, si je V devais pour en garder Vendetta. qu'un. Ouais, Ouais. parce que c'est tellement riche. Il y avait une toute dernière question de Fredo Comics. Ouais. Vous allez faire un épisode 13 ou vous passerez du 12 au 14? Évidemment qu'on va faire un épisode 13. Et peut-être que suite à ça, l'apocalypse viendra. Ah oui, mais bien sûr, on fait un 13. Le 13, je pense que ça va déséquilibrer les lois de l'univers. Ouais, mais le 13 en plus, on l'a déjà programmé parce qu'on a réussi à faire un planning. À l'année! Ah, attends, hein, on est en 2021 en thématique, nous, tellement C'est on est bon, bon. hein. Nous, là, on a un planning plan culte jusqu'à la retraite. Ouais, et on est au combienième épisode, tu m'as dit là? 9. 9. On a Ok. commencé quand cette aventure, là? Au mois d'octobre? Ouais, c'est Début ça. octobre, fin septembre, début octobre, voilà. Donc, Pas mal. voilà. Donc 9, 10, 11, 12, 13, c'est dans le 4e, c'est ça? Ouais. Ah, parce que ce sera de nouveau un top lecture, hein. On fera des top lectures numéro 13, ouais, ok. On verra. Ok. Ou alors, on peut l'adapter et pour le numéro 13, on peut faire un top malchance et malédiction. On fait 2 numéros 13 On et fait des un numéros 13 réservé parce qu'on est des à malades. ceux qui nous soutiennent sous Tipeee, tu sais, les traîtres. Ah ouais, viens, on fait les traîtres comme ça. Oh, enfin. Mais je crois que c'est le plan culte le plus long de l'histoire de plan culte. Ah ouais, d'accord. 1h40 qu'on raconte des conneries quand même. Eh ben, je pensais pas. Ouais, on était en forme. Ça, c'est grâce à la Ouais, pizza aux anchois. ouais, c'est ça qui t'a tenu. Ouais. Bon, ben voilà, ben on remercie évidemment tous ceux qui nous suivent. On remercie quand même, il faut le souligner, il y a quelques éditeurs qui nous soutiennent, qui sont Ouais, contents de nos chroniques et qui du coup nous envoient quelques nouveautés. ouais. Ben, sur ce coup-là, on a quand même eu un cadeau de Misma, on a eu Meian Édition qui nous fait confiance désormais. Ça nous touche vraiment. On est quand même content de voir qu'il y a C'est clair, les éditions Clair de Lune. des éditions Clair de Lune également, ouais. Voilà, Les on a éditeurs qui Inis, soutiennent un peu notre Inis travail. qui nous soutient et qui aura, voilà, on va parler le prochain coup. On n'a pas Panini Merci. Comics. Non, Panini, non. Non, ils veulent pas. Non, non, mais Non. c'est vrai que ça fait plaisir de voir tous ces retours de votre part et de la part des éditeurs qui, du coup, voilà, nous font confiance alors qu'on est tout jeune. Donc, grand merci à vous tous, Ouais. parce que c'est On grâce à vous. reçoit toujours pas non plus de livres de chez Urban Comics, alors que franchement, s'ils ont En pas vendu PDF. s'ils ont pas vendu 300 suites tous grâce à nous, Ouais, là, pour le coup, minimum, hein. Là, ils nous- on vous a refait le stock, hein. ils m'envoient des PDF. Ouais. Attendons, attendons, c'est... Voilà, On un est jour viendra. tellement content quand on reçoit de la BD gratuite, vous pouvez pas savoir. On s'envoie des messages, on prend des photos et tout, c'est tellement beau. Ouais, Ah oui. voilà. Bon, bah, Eh merci à bien, tous, hein. ouais, merci à tous. On vous dit à très vite pour le À prochain épisode, bientôt. parce que sur notre lancée, on est à un par semaine. Donc, Tout tout en ayant repris le travail et la oui, ah formation. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Donc, eh j'ai envie de bien, dire, on assure. ouais, c'est vrai. Bravo à nous, bravo à vous, et merci à vous, et merci aux éditeurs. On vous dit à très vite pour le numéro 10. À À bientôt. bientôt.